Bonsoir à tous les amis, on est en direct. Nouvelle émission TVP l'Hebdo Coach, épisode de 7 leçons d'éducation financière pour sortir à tout jamais, pour quitter la banqueroute, les dettes, les problèmes financiers. On est en direct donc pour une petite heure pour partager un peu tout ça avec vous, parler d'éducation financière, de psychologie de l'argent et discuter un peu de tout ça entre nous et vous donner quelques stratégies, exactement 7 leçons très importantes à prendre en compte, à mettre en application, à comprendre, à maîtriser pour prendre à tout jamais en main son destin financier. C'est de tout ça dont on parle ce soir. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre et surtout, n'hésitez pas à me dire si vous m'entendez bien, si le son est OK et si tout est OK pour vous. Donc voilà, je vous attends. N'hésitez pas à me rejoindre et on commence dans quelques instants. Donc, pour tous ceux qui viennent nous rejoindre, bonsoir à tous les amis, bienvenue, Sahaftorkom. N'hésitez pas à me mettre des pouces bleus, à me mettre des cœurs pour savoir si vous m'entendez bien, si le son est de qualité. Donc là, on teste un nouveau logiciel. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous arrivez à bien me voir, s'il y a assez d'éclairage, si l'image est claire, si vous m'entendez de manière fluide, s'il n'y a pas de coupure, de saturation dans le son. Donc, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus, des cœurs si vous m'entendez bien, si tout est opérationnel chez vous. On a Salim qui vient nous rejoindre, qui nous dit bonsoir, si tout est OK. Si tout est OK, mettez-moi un gros yes dans les commentaires. Si le son est de qualité, s'il n'y a pas de coupure, pas de saturation, si l'image est claire, nette, si tout est opérationnel, pour qu'on puisse démarrer. Si tout est OK, si tout est OK, mettez-moi un gros yes dans les commentaires. Si le son est de qualité, s'il n'y a pas de coupure, pas de saturation, si l'image est claire, nette, si tout est opérationnel. Donc apparemment tout est OK. Donc on a Soror qui vient nous rejoindre. C'est bon, tout est OK. Très bien. Le temps de partager ça sur mon profil puisque les autres n'ont pas trouvé le live apparemment. On va partager ça rapidement. Donc en attendant les amis, je vais partager ça rapidement. N'hésitez pas à me mettre des cœurs, à me mettre des pouces bleus, des j'aime si vous m'entendez bien. Et surtout, n'hésitez pas à partager ce nouveau live et à taguer vos amis dans les commentaires, notamment si vous avez des amis qui ont des problèmes financiers, qui ont du mal à s'en sortir avec toutes les questions qui touchent à l'argent, puisque c'est exactement de tout ça que nous parlons aujourd'hui, mes amis. Nous parlons de ça. Nous parlons de monnaie, comment en générer massivement dans votre vie. C'est de ça que nous parlons. Je pense que vous voyez bien. C'est de ça qu'on va parler ce soir en toute humilité. On va démystifier tout ce thème-là et ne plus laisser ces billets nous jouer des mauvais tours dans notre vie de tous les jours. Donc, n'hésitez pas à partager ce live, à inviter vos amis et n'hésitez pas aussi à me mettre yes dans les commentaires si vous m'entendez bien. On démarre dans quelques instants.
On a Mohamed qui vient nous rejoindre, qui nous dit enfin j'ai trouvé le live. Yes, 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 on nous entend bien apparemment. Eh bien, tout est OK. Très bien, juste le temps de partager et on démarre ça tranquillement. Allez, c'est parti pour cette deuxième émission. Bonsoir à tous. Un peu d'eau pour s'énergiser. Je vois qu'on est bientôt 20 personnes. Bienvenue à tous les amis. Deuxième épisode de votre émission hebdomadaire durant ce mois sacré de Ramadan, TVP l'Hebdo Coach. Et pour cette deuxième émission, vu qu'on nous l'a beaucoup demandé de parler d'argent, de parler de monnaie, de finance, de cash, c'est de tout ça qu'on parle ce soir. Émission spéciale consacrée à l'éducation financière. 7 précieuses leçons d'éducation financière pour sortir à tout jamais, ou en tout cas pour quitter cette zone rouge, souvent sur nos comptes bancaires, cette zone de découverte qu'on a tous connue à un moment ou à un autre de notre vie, et aucune culpabilité avec ça. Donc c'est de tout ça qu'on parle ce soir. 7 précieuses leçons d'éducation financière pour sortir à tout jamais de la banqueroute. Donc n'hésitez pas à partager ce live, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus, à mettre des cœurs si vous m'entendez bien, si tout est OK. Donc pour tous ceux qui me connaissent pas, donc moi je m'appelle Anis Mahiou, je suis entrepreneur, conférencier, coach professionnel, fondateur de Transformer votre potentiel, qui est une entreprise de coaching et de formation qui aide les leaders et les entrepreneurs ambitieux, en tout cas des gens qui ont un projet. Parce que leader, entrepreneur, si vous me suivez depuis un moment, vous savez que c'est pas juste des gens qui sont au sommet aujourd'hui ou qui sont déjà entrepreneurs, qui ont des entreprises. Être entrepreneur, c'est d'abord prendre sa propre vie en main parce que nous avons tous une entreprise. Ici sur Terre, c'est notre vie. Et la manière dont nous gérons notre vie va définir si on est un entrepreneur au fond de soi ou si on l'est pas. Donc, c'est de tout ça qu'on parle ce soir, justement. Et un entrepreneur, tout comme nous dans notre vie, comme dans une entreprise, il y a plusieurs départements. Dans une entreprise, il y a le marketing, il y a les finances, il y a la production, il y a les ressources humaines, il y a le service client, le service après-vente, etc., le service logistique, transport, sécurité, etc. Et ben, nous, dans notre vie également, nous avons plusieurs départements: finance, argent, ce dont on parle ce soir, santé, développement personnel, spiritualité, contribution, gestion de notre temps, relations familiales, sociales, intimes. Tout ça, c'est les différents départements de notre vie et comment on gère ça va déterminer la destination que l'on va atteindre sur cette planète. Donc ce soir, c'est de tout ça qu'on parle, 7 précieuses leçons d'éducation financière pour sortir à tout jamais des problèmes financiers, des dettes, de la banqueroute, de ce stress permanent que l'on ressent souvent quand on n'a pas d'argent ou qu'on n'a pas assez d'argent pour se permettre les choses qu'on a envie d'avoir. Parce qu'au fond, l'argent, ce n'est pas juste, personne n'est amoureux de billets, on veut pas juste des billets. Mais si beaucoup de gens veulent avoir plus d'argent, c'est parce que l'argent représente plus de liberté et plus de choix dans sa vie. C'est vraiment ce que permet l'argent et surtout, ça permet une certaine sérénité, une paix d'esprit. Parce que quand on sait qu'on a assez d'argent pour pouvoir vivre, pour pouvoir se permettre les plaisirs de la vie, on n'est plus constamment stressé par tout ce qui va toucher de près ou de loin à l'argent. Donc voilà pour une petite mise en contexte. Donc n'hésitez pas à partager ce live les amis, c'est gratuit, c'est offert. N'hésitez pas à contribuer à votre tour, à taguer vos amis dans les commentaires, à les inviter surtout quand on parle d'un sujet très important et qui en dérange plus d'un dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui. On va voir un peu les commentaires. On a Shiraz qui nous dit Sahaftorkom, Sahaftorkom. On a Farida qui nous dit bonsoir tout le monde, Sahaftorkom. On a Nour Houda qui nous dit bonsoir. Qui d'autre? On a Fella qui nous dit déjà 22h. Eh oui, time is money. Le temps passe très, 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 très vite. On a Jamal Debber qui nous dit ENTP dans l'Algérie. OK. Donc, bienvenue à tous les amis. N'hésitez pas à partager ce live. Donc, petite mise en contexte très rapide. Donc, comme d'habitude, on va pas déroger à nos règles de bonne conduite pour que vous puissiez profiter au maximum de ce live-là. Donc là, on prend 5 minutes pour vous mettre en contexte pour que justement après vous puissiez profiter à plein régime et vous puissiez vraiment prendre les bonnes informations que vous êtes venus chercher ce soir.
Vous avez pris ce temps pour vous. Bravo déjà. C'est un bel engagement de votre part de venir, de laisser toutes les sources de distraction et de vous concentrer sur votre croissance personnelle, sur votre épanouissement et surtout sur votre destin financier parce que c'est de ça dont on parle ce soir. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à couper toutes les sources de distraction qui pourraient déranger ce live. Donc, les emails, Skype, YouTube, tout ce qui consomme votre connexion Internet, votre bande passante, surtout si vous n'avez pas une très bonne connexion. Donc, fermez toutes les autres fenêtres sur votre ordinateur. N'hésitez pas à fermer toutes les autres fenêtres. Restez concentrés, restez focus. Et même sur Facebook, si vous ouvrez ce live, ce direct, restez focus. Parce que sur ce live, on va partager des informations, des stratégies qui peuvent changer à tout jamais votre compte bancaire. Donc, si ça vous intéresse, si vous voulez améliorer votre situation financière, quand on sait que 80% des gens galèrent financièrement jusqu'à la fin de leur vie, 90% des retraités dépendent de l'État ou de leur famille ou des aides de l'État, etc. pour s'en sortir sur cette planète à cause de problèmes financiers. On a Sarah Kishou qui vient de nous rejoindre, qui nous dit Anis Mahiou, la meilleure source de motivation. Merci Sarah. Bravo à toi Sarah, une petite jeune qui doit avoir 22-23 ans, une très grande leader en devenir. Durant le mois de Ramadan, elle est en train d'organiser bénévolement avec toute une équipe. Vous voyez que le leadership n'est pas une question d'âge. Bénévolement, elle a un très grand cœur, une très grande générosité. C'est souvent les gens qui rejoignent notre communauté, ils font partie de cette trempe d'humains de qualité. En tout cas, ce sont nos valeurs. Et si vous êtes là ce soir, c'est parce que vous connectez peut-être avec ces valeurs-là. Ou si vous ne connaissez pas, vous allez peut-être connecter. Donc, comme je vous disais, Sarah qui organise tous les soirs durant le mois de Ramadan des iftars bénévoles pour aider les gens qui peuvent pas se nourrir, qui n'ont pas forcément les moyens de subvenir à leurs besoins malheureusement parce qu'elles ne connaissent pas ou elles n'ont pas mis en place les stratégies dont on va parler ce soir. Et souvent aussi parce que c'est dû à des circonstances de la vie. Même si vous me connaissez bien, j'ai beaucoup de compassion et d'empathie, mais je ne tolère pas que les excuses et la justification nous empêchent d'avoir vraiment ce qu'on veut avoir dans notre vie. Donc, bravo à Sarah. N'hésitez pas à lui mettre plein de pouces bleus et de cœurs parce que vraiment, elle a un très grand cœur et c'est une très, très, très grande leader en devenir. Bravo à toi encore une fois, Sarah. On a Rania qui vient de nous rejoindre, qui nous dit bonsoir Rania, qui nous vient d'Oran. Bonsoir à toi, Rania. Donc, comme je disais, l'argent représente vraiment une source de stress et une source de problématiques majeures dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui. L'argent reste à l'heure actuelle l'une des premières sources de conflits dans un couple, l'une des premières sources de disputes dans un couple, parce qu'on n'a pas justement la même programmation face à l'argent. On va en parler juste après, justement. T. Harv Eker en parle dans son livre The Secret of the Millionaire Mind, les secrets d'un esprit millionnaire, il en parle. Et il nous explique que nous avons tous des plans financiers, surtout que nous avons été programmés par rapport à ce que nous devons penser ou pas de l'argent. Et on va discuter ça dans un instant. Donc, comme je vous disais, n'hésitez pas à partager ce live, à mettre des pouces bleus et des cœurs si vous appréciez le contenu, à inviter vos amis, mais surtout couper toutes les sources de distraction, comme je le disais, email, Skype, YouTube, tout ce qui pourrait réduire votre bande passante, votre connexion Internet pour vraiment rester focus avec nous. Deuxième truc important, isolez-vous. Prenez ce temps pour vous, mettez-vous dans une chambre. Si vous êtes sur un téléphone, isolez-vous, mettez des écouteurs, prenez de quoi noter, prenez de l'eau pour vous hydrater, pour rester vraiment énergisé et avec nous, présent à fond. Donc voilà, je pense qu'on a mis le contexte. Maintenant, on va pouvoir démarrer ce live tranquillement. Donc, n'hésitez pas à partager comme ça, tous les gens puissent nous rejoindre avant qu'on démarre. Très bien. Donc, en guise d'introduction, je vais vous lire une petite introduction, enfin une petite quatrième de couverture dont Robert Kiyosaki parle justement dans son livre. Robert Kiyosaki, donc sur ce live, les stratégies que je vais exposer, elles vont découler de deux grandes sources d'inspiration que j'ai eues dans ma vie. Bon, il y en a bien sûr plusieurs autres, mais c'est les deux plus grands experts financiers qu'il m'a été donné la chance de connaître. Donc, j'ai lu et j'ai écumé toutes leurs œuvres, tous leurs livres, leurs formations, séminaires. J'ai essayé de comprendre. Parce que moi aussi, j'avais beaucoup d'idées reçues sur l'argent, beaucoup de croyances limitantes qui m'ont empêché de m'en sortir financièrement, même si aujourd'hui ça se passe plutôt bien grâce à tout ce travail que j'ai fait. Et je vous fais économiser des années d'études et de formation et d'euros et de temps et de dollars et de voyages investis pour vous donner vraiment ce qui est le plus important. Donc, Robert Kiyosaki, dans l'un de ses livres qui s'appelle L'entreprise du 21e siècle, qui parle notamment de marketing de réseau, j'adore l'introduction qu'il fait derrière dans la quatrième de couverture juste ici. Et justement, j'aimerais vous la lire pour qu'on puisse vraiment mettre en contexte tout ça. Donc vraiment, je l'adore parce qu'elle est impactante, elle est puissante et je pense qu'elle va vous parler. L'économie n'est pas le problème, mais vous faites partie de la solution. La corruption dans le monde des affaires vous fait-elle rager? Ok?
Êtes-vous en colère contre Wall Street et les grandes banques? Donc là, il s'adresse bien sûr à des Américains, etc. Mais pourquoi il dit ça? Parce qu'on voit souvent des gens qui nous disent que pour gagner beaucoup d'argent, il faut être un industriel, il faut rentrer dans les magouilles, il faut trafiquer, il faut payer des gens, la corruption, etc. chez nous en Algérie, etc. Donc il y a beaucoup d'idées reçues, de mythes. Oui, c'est vrai, il y a beaucoup de choses qui se passent comme ça dans la vie, que ce soit en Algérie ou autre part d'ailleurs. Oui, il y a de la corruption, c'est une réalité, mais oui, il y a aussi des gens qui s'en sortent sans corruption, qui s'en sortent de manière honnête, sereine, qui font de belles entreprises, de belles affaires et qui gagnent de l'argent de manière tout à fait honnête, sans dévaloriser, sans exploiter d'autres personnes. Donc, la corruption dans le monde des affaires vous fait-elle rager? Êtes-vous en colère contre Wall Street et les grandes banques, contre le gouvernement qui en fait trop pour des rien et pas assez pour régler les vrais problèmes? Parce qu'on voit souvent aussi les gens se plaindre que le gouvernement ne leur paye pas les études, que le gouvernement ne leur a pas assez donné, que le gouvernement ne leur paye pas leurs médicaments, etc. Donc, je pense que si vous connaissez la France, c'est l'un des systèmes sociaux, l'un des meilleurs systèmes sociaux au monde. Il n'y a pas de quoi se plaindre, on vous paye presque tout. Et quand même, les gens trouvent le moyen de se plaindre. Encore en Algérie, on va dire que l'État n'investit pas trop dans l'éducation, etc. On pourrait se plaindre un minimum. Mais le point de Robert c'est important, il nous dit, où êtes-vous en colère contre vous-même? Et c'est là que ça commence à venir me chercher. Où êtes-vous en colère contre vous-même parce que vous n'avez pas pris le contrôle de vos finances bien plus tôt, mes amis? Est-ce que vous êtes en colère, pardon, contre vous-même, ou est-ce que vous êtes cette victime, cet état d'esprit qu'adoptent malheureusement souvent les pauvres et la classe moyenne, toujours à blâmer les autres, à se justifier, que c'est pas leur faute, s'il n'y a pas d'argent, c'est parce qu'ils n'ont pas de chance, c'est parce qu'il n'y a pas d'opportunité en Algérie, c'est parce qu'ils connaissent pas les bonnes personnes, parce qu'il leur faut un bon capital de fonds pour démarrer. Est-ce que si c'est ces idées reçues qui gouvernent votre psychologie, il y a très peu de chances que vous gagnez de l'argent dans votre vie et que vous gagnez beaucoup d'argent. C'est pour ça que vous devez vraiment vous concentrer durant ce live et prendre les meilleures stratégies qu'on va partager avec vous, parce que tout ce que je vais partager avec vous, ça sort complètement de ce conditionnement de victime. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à partager, surtout à taguer dans vos amis, taguer vos amis qui vous pensez se reconnaissent dans la description que je viens de faire. Ensuite, il nous dit, la vie est dure, mais la vraie question, qu'allez-vous en faire? La vie est dure, la vie est injuste. Des fois, elle va vous mettre des coups de droite, des coups de gauche. La vie, c'est pas facile. Mais la vraie question, c'est qu'est-ce que vous allez en faire? Est-ce que vous allez faire comme toutes ces victimes et commencer à pleurer? La vie, c'est difficile, on peut pas faire grand-chose, je connais personne. Ou est-ce que vous allez être un leader, un gagnant, qui malgré tous les obstacles, toutes les difficultés, va se mettre en proie à la recherche de solutions? Parce que c'est là que commence la vie et la réussite, c'est d'être toujours en recherche de solutions, mes amis. Et ne pas toujours voir tout ce qui va pas. C'est être toujours à la recherche de solutions. Ok, aujourd'hui, j'ai pas d'argent, c'est pas grave. Qu'est-ce que je peux faire pour avoir plus d'argent demain? C'est le point important dont on parle. Ok, donc la vie est dure, mais la question, qu'allez-vous en faire? Vous plaindre. Ça, c'est le pire. La plainte, la critique, la jalousie. Souvent, les pauvres et la classe moyenne, qu'est-ce qu'ils font? Ils critiquent les riches. Ils jalousent les riches. La bonne question à se poser. Est-ce que vous pouvez avoir, sincèrement, est-ce que vous pensez que vous pourrez avoir ce que vous méprisez? Vous méprisez les riches. Vous les jalousez, vous les critiquez. Vous vivez des émotions négatives à chaque fois que vous les voyez. Mais, inconsciemment, vous rêvez de devenir comme eux. Mais c'est impossible. Parce que si vous croyez que pour gagner de l'argent, il faut être une mauvaise personne et que vous, au fond de vous-même, vous êtes une bonne personne, mais il y a très peu de chances que vous alliez gagner de l'argent. Parce qu'il y aura ce qu'on appelle un conflit de valeurs. Parce que bonne personne égale ne gagne pas assez d'argent. Parce que les bonnes personnes, les personnes honnêtes, en tout cas, c'est la croyance qu'on vous a injectée. Les personnes honnêtes, c'est pas des personnes qui gagnent beaucoup d'argent. Parce que pour gagner de l'argent, il faut arnaquer des gens. Il faut tromper des gens. Il faut leur faire à l'envers. Et ça, c'est le conditionnement de notre société, malheureusement, de notre culture. Bon, pas tous, bien sûr, parce que comme vous voyez dans ce live, on essaye de démystifier tout ça. Mais on a beaucoup de cette programmation qui est complètement toxique et négative par rapport à l'argent, alors qu'au fond, l'argent n'est qu'une énergie, l'argent n'est qu'une ressource. Au fond, l'argent ne va pas changer la personne que vous êtes. Quand vous aurez plus d'argent, ça va juste amplifier ce que vous êtes déjà au fond de vous. Parce que c'est votre monde intérieur qui donne les résultats extérieurs. On l'a vu la semaine passée, ce sont les racines qui donnent les fruits, mes amis. Ce sont les racines qui donnent les fruits. Donc, quelles racines vous avez dans votre plan intérieur financier?
T. Harv Eker en parle dans son livre. Donc, n'hésitez pas à continuer à partager, à me mettre des pouces bleus, à mettre des cœurs si notre conversation vous plaît ce soir. Donc, on continue. Vous plaindre de l'économie ou blâmer les autres n'assurera pas votre avenir financier. C'est ça le point important à comprendre. C'est que le fait de vous plaindre, de critiquer, de jalouser les autres, ben, ça va rien changer à votre vie. Ça va pas améliorer votre compte bancaire, vous voyez? Je me rappelle une fois, j'assistais à un séminaire, c'était en Italie, à Rome, et là, il y a un monsieur qui monte sur scène dans le marketing de réseau, qui gagnait 400 000 euros par mois, mes amis. 4 à 500 000 euros. Un demi-million d'euros par mois. Et qui nous a dit, il racontait un peu son histoire et il nous a dit, vous savez, moi, quand j'étais pauvre, j'avais beaucoup d'ego. Je voulais toujours avoir raison. Sauf que dans la vie, il y a deux seules solutions. Soit tu peux avoir raison, soit tu peux être riche. You can be right or rich. You have to choose. T. Harv Eker en parle dans son livre. Vous pouvez soit avoir raison, soit être riche. Alors moi, personnellement, je préfère être complètement stupide, me tromper, ne pas avoir raison, avoir tout le temps tort, mais avoir un compte bancaire bien garni pour me permettre d'avoir le choix et la liberté de choisir ma vie comme je voudrais qu'elle soit. C'est ça que permet l'argent au fond. C'est plus de choix, plus de liberté, moins de contraintes, moins d'emprisonnement, moins de soumission, le fait de subir les autres, subir son patron. On va le voir juste après. D'ailleurs, je vous donnerai aussi 3 raisons pour lesquelles vous ne devriez jamais, jamais au grand jamais, être salarié si vous voulez devenir riche. Il y a très peu de chances que vous deveniez riche si vous êtes salarié. Parce que personne n'est jamais devenu riche en travaillant de 9 à 17, ou en travaillant de 9 à 16, ou en travaillant de 8 à 16. Personne n'est jamais devenu riche en travaillant pour quelqu'un d'autre. Ok? Mais je vous expliquerai ça juste après. Donc après, Robert, il nous dit, vous plaindre de l'économie ou blâmer les autres n'assurera pas votre avenir financier. Si vous voulez vivre dans l'opulence, dans l'abondance, vous devez faire une seule chose, la plus importante. Vous devez créer. Créer. Qu'est-ce qu'on a dit? Créer. Donc vous devez sortir de cette victime, de ce perdant. Vous devez devenir un gagnant. Vous devez devenir un leader. Et un leader, qu'est-ce qu'il fait? Il crée sa vie en toute liberté. C'est lui qui décide quelles sont ses valeurs, quelle est sa vision, combien il veut gagner par semaine, par mois, avec qui il veut travailler, sur quel marché il veut s'implanter, dans combien de temps il va devenir un leader. C'est lui qui décide. Et c'est là que commence la séparation entre les riches et les pauvres, entre les pauvres et la classe moyenne et entre les riches. Les pauvres et la classe moyenne, souvent, ils sont dans un état d'esprit de victime. Je subis ma vie. C'est la vie qui m'arrive. C'est pas moi qui choisis ma vie. Oh, tu sais, on m'a donné que 50 000 dinars de salaire. Qu'est-ce que tu veux? Les comptables, c'est payé que 50 000 ou 100 000 dinars. On est plafonné, on peut pas gagner plus. Vous êtes en train de subir. Par contre, les riches, ils créent leur vie. Ils sont convaincus qu'ils sont responsables de leur vie et que c'est eux qui vont faire la différence, qui vont choisir qu'est-ce qu'ils vont faire dans leur vie, notamment dans leur vie financière. C'est eux qui choisissent combien ils ont sur leur compte bancaire. Et ensuite, donc, on a dit, vous devez créer cette opulence. Vous devez prendre votre avenir en main en prenant le contrôle de vos sources de revenus, de vos sources de revenus. Donc voilà en guise d'introduction, comme je le disais, aussi tabou que le sexe, la politique ou la religion, on retrouve l'argent. C'est les 4 plus grands tabous de la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Le sexe, l'argent, la religion et la politique. D'ailleurs, au passage, si vous voulez ne jamais être toujours bien perçu dans un groupe, une petite stratégie d'intelligence relationnelle qui peut vous aider à gagner beaucoup d'argent d'ailleurs. Si vous voulez toujours être bien perçu dans un groupe, notamment que vous connaissez pas, évitez au maximum ces 4 sujets. Sexe, argent, politique et religion. Évitez au maximum ces 4 sujets parce que c'est des sujets tabous, c'est des sujets qui vont chercher les gens au fond de leurs émotions, au fond de leurs croyances idéologiques et psychologiques. Et dès que vous allez dire un truc qui est à l'opposé de leur paradigme, on a vu ça la semaine passée, donc un paradigme, c'est vos programmations mentales. Dès que vous allez dire un truc à l'opposé de leurs paradigmes mentaux, ils vont se fermer, ils vont vous rentrer dedans. Un peu comme cette personne pauvre qui ne sait pas gérer ses émotions. Et donc, la seule réaction qu'elle a quand elle se sent rejetée, quand elle se sent pas en accord avec vous, c'est qu'elle va vous rentrer dedans. Elle va vous rentrer dedans, vous critiquer, vous crier dessus. Parce qu'il y a des personnes qui pensent que en criant fort, elles vont avoir raison. Mais moi, sincèrement, j'ai arrêté
de vouloir avoir raison, mais je m'en fous si j'ai raison ou pas. Si tu es d'accord avec moi, c'est bien. Si tu n'es pas d'accord avec moi, c'est bien aussi. J'ai arrêté d'essayer de toujours avoir raison et d'essayer de convaincre les gens que c'est moi qui détenais la vérité. Chacun accepte sa vérité. En tout cas, moi, je sais la vérité que j'ai crue dans ma vie. J'ai vu les résultats que ça a fait dans ma vie. Avant, j'avais toute autre vérité, une vérité qui appartient aux victimes, aux pauvres, à la classe moyenne, et j'avais des résultats médiocres et moyens. Mais depuis que j'ai adopté cette nouvelle programmation, de gens qui ont réussi à haut niveau, de gens qui gagnent beaucoup d'argent, de riches à tous les niveaux, pas que financièrement parlant, bizarrement, mes résultats ont changé. Donc, c'est ce que je vous invitais à faire quand je vais partager avec vous certaines stratégies, parce que certainement qu'elles vont venir vous chercher émotionnellement, parce que très certainement parce qu'elles sont à l'opposé de la programmation que vous avez actuellement. Donc voilà, on a bien planté le décor, je pense que c'est assez clair. Donc n'hésitez pas à continuer à partager ce live si le contenu vous intéresse, si vous pensez que ce que je partage avec vous est judicieux et peut faire une différence dans votre vie financière. Donc comme c'est une petite émission, on va aller très vite. Donc là, je vais prendre 10-15 minutes pour vous exposer 7 stratégies pour vraiment prendre en main vos finances, prendre en main votre destin financier, vos sources de revenus et ne plus avoir à subir. Donc, c'est de tout ça qu'on va parler dans un instant. Mais comme vous le savez, on le répète assez souvent, que ça soit pour l'argent, pour la vente, pour la réussite, pour les relations, on en revient toujours au même postulat de base et encore plus pour l'argent. Gagner de l'argent. Diversifier ses sources de revenus, investir dans l'immobilier, investir en bourse, créer une entreprise, racheter une entreprise, faire travailler des gens, contribuer. Encore une fois, encore et toujours, 80% de psychologie et 20% de stratégie. C'est pour ça que souvent on voit des gens, ils ont toutes les stratégies. On voit certaines personnes, elles ont les meilleures stratégies. Elles connaissent les étapes pour devenir riches, elles savent comment diversifier leurs sources de revenus, elles savent comment investir en bourse, elles savent comment acheter en immobilier et revendre, elles savent comment acheter en immobilier pour louer, elles savent comment faire tout ça, elles connaissent le comment, elles ont les stratégies. Mais qu'est-ce qu'il leur manque? Les fondations psychologiques. Et l'argent, ce n'est qu'une question de psychologie, parce que l'argent, à chaque fois que vous allez prendre une décision financière, c'est vos émotions qui décident. Vous pensez que vous pensez avec votre tête, vous rationalisez la chose, mais à la fin de la journée, toute décision financière se fait de manière émotionnelle. Parce que très certainement que comme moi, vous êtes ici de la classe moyenne ou peut-être d'une classe plus pauvre, c'est la réalité de 97% des gens. Nos parents ont été issus de ça. Mes parents, c'est la classe moyenne. Et qu'est-ce que vous pensez que des parents de la classe moyenne vont inculquer à leurs enfants sur l'argent? Ben, des comportements, une psychologie de classe moyenne. Va à l'école, obtient de bonnes notes, travaille dur à l'école, sois le premier, surpasse les gens, est en concours, devient médecin, dentiste, avocat. C'est les meilleurs métiers, c'est les plus rémunérateurs. Fais des études de finance, de comptabilité, c'est là qu'il y a du travail. Tu vas trouver facilement du travail, c'est bien payé. Va travailler dans une entreprise étatique, va travailler dans un ministère. Tu auras la sécurité de l'emploi, tu n'auras pas de problème d'argent. Et c'est là que commence la dangerosité de la chose. C'est là que commence votre programmation mentale par rapport à l'argent. Et c'est qui vous a programmé? Des gens qui eux-mêmes luttent financièrement. Des gens qui eux-mêmes ne peuvent pas se permettre d'aller 2 semaines en vacances à l'étranger, mes amis. C'est ces gens-là que vous écoutez malheureusement. Et voilà pourquoi l'argent n'est qu'une question de conditionnement émotionnel. Et souvent, qu'est-ce qu'on va vous dire? L'argent, ça crée des problèmes. L'argent, c'est la racine de tous les maux. L'argent, ça ne tombe pas du ciel. L'argent, ça pousse pas dans les arbres. Dites-moi dans les commentaires, allez, entre nous, dites-moi dans les commentaires quelles sont ces idées reçues que vous avez entendues sur l'argent au courant de votre vie. Allez, à vous dans les commentaires. Dites-moi dans les commentaires, sincèrement, quelles sont les phrases, les idées, les croyances qu'on vous a injectées dans votre psychologie par rapport à l'argent. Soyez francs avec moi. Dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce qu'on vous a installé comme programme par rapport à l'argent? Donc, quant à moi, c'est ce qu'on m'a installé, qu'il fallait être bon à l'école, qu'il fallait avoir de bons diplômes, qu'il fallait faire de bons stages pour après aller avoir un bon emploi, rentrer dans une entreprise,
gravir les échelons un pas à la fois, petit à petit. Et dans 40 ans, peut-être, tu auras une retraite, 60 à 80% de ton salaire, puisque tu as travaillé 40 ans, tu nous as donné 40 ans de ta vie, on peut bien te reverser 60 à 80%. Donc voilà, on a Racha qui nous dit les riches sont inhumains. On va les lire comme, oui, on a tous des programmations comme ça, mes amis. Et c'est ce qu'on va faire ce soir. On va casser un peu tout ça. Donc ne soyez pas timide. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce qu'on vous a dit à propos de l'argent. Parce que c'est de tout ça qu'on va essayer de démystifier ce soir. Donc on a Racha qui nous dit les riches sont inhumains, les pauvres sont bons. Vous voyez? Combien de chances y a-t-il de devenir riche quand vous pensez que les riches sont inhumains et que les pauvres sont bons? Il n'y a aucune gloire, mes amis. Aucune gloire à rester pauvre. Aucune gloire à rester pauvre. Nous devons tous éradiquer la pauvreté. Ça devrait être le combat de tout humain. Ça, c'est Gandhi qui le disait. Nous devons tous éradiquer la pauvreté. Et moi, je vous dis que la pire forme de pauvreté, c'est l'ignorance. Parce que c'est l'ignorance. C'est ne pas avoir les bonnes stratégies, les bonnes connaissances qui vous ont amené à vivre la vie que vous avez aujourd'hui et peut-être à lutter financièrement, sans aucun préjugé de ma part. Donc, on va voir un peu les belles croyances qu'on vous a injectées. On a Sarah qui nous dit l'argent ne fait pas le bonheur. Lol. On a Mohamed qui nous dit l'argent ne fait pas le bonheur. Celle-là, elle est très connue. On a Ihsan Angel qui nous dit l'argent ne fait pas le bonheur, il faut travailler chez l'État. Très bien. On a Farida qui nous dit la richesse est un mode de pensée. Ok. Donc là, on voit une programmation qui a commencé à changer. On a Fahm qui nous dit étudier, être premier en classe, trouver un bon boulot. Très bien. Les riches sont corrompus, Mohamed. On a Fella qui nous dit intégrer une entreprise étatique pour la stabilité. Super croyance, magnifique. Étude, diplôme, intégrer une entreprise étatique. Super. Zéro chance de devenir riche, Faham. Excellent. Ah, ça, c'est d'excellentes croyances. Manirare qui nous dit qu'il faut travailler des années épargnées pour pouvoir vivre dans de bonnes conditions. Super. Et on ne n'est pas riche, on ne le devient pas. On est riche, on ne le devient pas. Ah, ça, c'est une belle croyance également. L'argent ne fait pas le bonheur. Exactement. Beaucoup de belles croyances. Vous voyez qu'on a tous été injectés par ces belles croyances excellentes. Donc moi, par exemple, moi je me rappelle mon père, quand il était à la retraite, quand je lui demandais de l'argent de poche, rien qu'au regard qu'il me lançait, je comprenais très vite que lui-même n'en avait pas beaucoup à me donner. C'est pas qu'il ne voulait pas me donner, c'est que lui-même n'en avait pas beaucoup. Quand on a travaillé dans une entreprise étatique, qu'on a peu épargné, surtout que mon père c'était un grand dépensier, on va le voir juste après. Parce que c'est ça aussi le problème. C'est que gagner plus d'argent ne va pas vous rendre riche. Parce qu'il y a des gens, dès qu'ils gagnent plus d'argent, ils vont augmenter leur niveau de vie. Ils vont acheter une nouvelle maison, ils vont acheter une nouvelle voiture, ils vont acheter une plus grosse montre, ils vont acheter d'autres habits, acheter d'autres costumes alors qu'ils en ont 5 déjà dans leur garde-robe. Pourquoi? Ça revient à des fondations psychologiques. C'est parce qu'ils manquent de confiance en eux. C'est parce qu'ils n'ont pas la reconnaissance qu'ils voudraient qu'ils aient. Et donc, ils essayent d'acheter tout ce qui pourrait impressionner les autres. Et ça, c'est la meilleure manière de se tuer financièrement. C'est de toujours être dans un mode d'état d'esprit de dépense pour en plus essayer d'impressionner les autres. Ça, c'est la pire stratégie si vous voulez finir pauvre ou cassé financièrement. Parce qu'il ne suffit pas de gagner plus d'argent pour devenir riche. Ok? La richesse ne se mesure pas à l'argent que vous avez sur votre compte bancaire, mais la richesse se mesure au temps que vous pouvez vivre sans avoir à travailler. C'est ça la richesse, mes amis. Mais plusieurs d'entre vous, et je pense qu'on vous a inculqué cette croyance aussi, on vous a inculqué cette croyance que pour gagner beaucoup d'argent, il fallait beaucoup travailler. Et dès que on vous propose des affaires où il ne faut pas beaucoup travailler et que vous voyez que vous gagnez beaucoup d'argent, vous rejetez. Pourquoi? Parce que c'est à l'opposé de votre paradigme. Parce que vous connaissez le modèle classique. Le modèle classique, quand tu es allé à l'école, c'est qui t'a enseigné comment gagner de l'argent? C'est tes professeurs qui eux-mêmes font partie de la classe moyenne ou des pauvres. C'est qui t'a enseigné comment faire? C'est tes parents, c'est ton environnement, c'est la culture. Ils t'ont enseigné comment gagner de l'argent. Et à l'école, qu'est-ce qu'on nous apprend? Que plus tu vas avoir de bons diplômes, plus tu vas être un employé dévoué qui va travailler fort, dur, 80, 90 heures par semaine,
plus tu vas être riche. Parce que c'est ce qu'on leur a appris. Sauf que pas du tout, mes amis. On ne devient pas riche en travaillant 80 à 90 heures pour un patron. On ne devient pas riche comme ça. C'est pour l'une des principales raisons pour laquelle, en étant salarié, c'est peu probable que vous deveniez riche. Pourquoi? Parce qu'on mesure l'argent en termes de temps et non en termes de revenus, en termes de temps. Et quand vous travaillez 80 à 90 heures par semaine, c'est ce que travaillent les hauts responsables qui gagnent à peu près bien leur vie. Ben, il vous reste plus de temps. Vous n'avez plus de temps. Vous êtes esclave de votre entreprise. Vous êtes esclave de votre job. Et vous pouvez être aussi une petite entreprise si vous-même vous êtes le seul dans votre entreprise. Vous êtes un solopreneur, une micro-entreprise, une très petite entreprise. Ben, vous êtes esclave de votre entreprise. Les gens qui gagnent le plus d'argent, c'est pas eux qui font. Ils ont une équipe. Ils recrutent des gens. Ils créent un système. Parce que c'est l'une des meilleures stratégies pour devenir riche. C'est que l'argent que vous gagnez doit être indépendant du temps que vous y mettez. C'est ce qu'on appelle créer un système. Et c'est comme ça qu'on crée une certaine indépendance ou liberté financière. Parce que la liberté financière, c'est quoi? C'est avoir du temps et de l'argent dans le même moment. Sauf que pour avoir du temps, il y a 3 uniques manières d'avoir du temps dans sa vie. De créer un système. De se débarrasser de cette liaison entre l'argent que vous gagnez et le temps que vous y mettiez. Vous voyez, par exemple, moi, quand je fais du coaching, quand je fais des conférences, c'est différent. Quand je fais des conférences, des séminaires, il y a peut-être 20, 30, 40, 50 personnes dans la salle. Donc, certes, je ne suis pas en train d'échanger du temps contre de l'argent, mais je suis plutôt en train d'échanger du temps contre une prestation. Et c'est ce que font toutes les professions libérales. Avocats, dentistes, médecins, coachs, consultants, et tout, profs, tout ce que vous voulez. Oui, c'est des métiers intellectuels qui payent bien. Vous pouvez être payé 100, 200 euros de l'heure. Mais malheureusement, vous êtes limité parce que vous avez que 24 heures dans une journée. Et dans 24 heures, on doit dormir 8 heures. On doit se reposer. On doit manger. Donc, on a déjà 8, 10 heures qui sont parties. Et donc, il reste plus que 12, 14 heures dans une journée. Mais on le sait très bien, il y a peu de gens qui peuvent travailler 12-14 heures, quoique il y a certaines personnes qui le font parce qu'elles y sont obligées, parce qu'elles ne voient pas d'autres solutions, parce qu'elles ont notamment du mal à déléguer des tâches. Elles pensent que c'est eux qui savent tout faire et que c'est eux qui doivent exécuter toutes les tâches pour que ce soit bien fait. Ça, c'est des idées reçues dues notamment à des gens qui ont de très forts diplômes, de très hauts diplômes, qui ont été toujours premiers à l'école, parce qu'on leur a appris que c'est toi le bon élément. Et donc, ça doit passer par toi. Tu dois tout faire toi-même pour que ça soit bien fait. Donc, ils ont un très fort ego et surtout, ils ont beaucoup de mal à déléguer. Parce que justement, ils veulent toujours avoir raison. Et comme je vous ai dit, vous pouvez soit avoir raison, soit devenir riche. Donc, je vois qu'on est une quarantaine en ligne. Apparemment, le sujet vous plaît. Donc, si ce que je vous dis vous intéresse, vous a apporté quelques éclairages, n'hésitez pas à me mettre des pouces bleus. N'hésitez pas à me mettre des cœurs et surtout à partager ce live, les amis. C'est gratuit, c'est offert. Et peut-être une seule phrase, un seul paragraphe, une seule idée que j'ai partagée, que je suis en train de partager, ça peut impacter la vie d'une personne qui, à son tour, va mettre en place les stratégies pour gagner plus d'argent, pour devenir riche, parce que c'est très noble de gagner plus d'argent et de devenir riche, parce qu'à votre tour, vous allez pouvoir contribuer et aider d'autres personnes. C'est parce que j'ai investi en moi. C'est parce que j'y ai dépensé du temps, de l'argent, de l'énergie, des sacrifices, qu'aujourd'hui, je peux vous redistribuer ça de manière gratuite, de manière offerte. C'est ma manière de contribuer. Et plus j'aurai d'argent, plus je pourrai me permettre de faire ces choses-là. Plus je pourrai aider un plus grand nombre de personnes. Parce que j'aurai créé une certaine liberté qui ne m'obligera plus à travailler pour être à l'aise financièrement. Donc, on va voir rapidement ce que vous nous avez dit dans les commentaires, parce que j'ai vu pas mal de commentaires défiler pendant que je continuais. Donc, on a Abelida qui nous dit « Moi, j'ai quitté l'État pour aller travailler chez le privé parce qu'il paye 4 fois plus, mais je vous dis, pas tout le monde. Me dit Nti Mahboula, faut jamais quitter l'État. » Donc voilà, on voit de belles idées reçues. Après, on a Fleur d'Hibiscus qui nous dit « Que voulez-vous alors que nos parents nous disent mis à part ça? Bon diplôme, bon job. » Ben, ils te disent tout ce que je viens de partager avec toi et je vais partager encore d'autres stratégies. Donc voilà, on a Farida Ben qui nous dit « C'est dur de gagner de l'argent. » On a, qu'est-ce qu'on a? On a Fella qui nous dit on travaille dur, mais on ne profite pas assez de cet argent.
Ok, voilà un cercle vicieux. On a Startup qui nous dit le e-commerce, c'est pas impossible, croyez-moi. Donc là, on rentre dans des stratégies. Le e-commerce, donc vendre des produits sur Internet en ligne. Rania qui nous dit franchement donner 40 heures de sa vie à quelqu'un. Donc par quelqu'un, j'imagine qu'elle veut dire un patron. Tout à fait. On a Edir Bouadi qui nous dit c'est pas obligé pour impressionner les autres si c'est juste un besoin de satisfaction. Donc là, il nous parle d'argent, bien sûr. Quand c'est pour ta propre satisfaction, il n'y a aucun souci. Mais personnellement, moi personnellement, c'est une stratégie que j'ai appris avec des gens très riches. Moi personnellement, j'achèterai jamais une maison, tant que j'aurai pas au moins 1 à 2 millions de dollars ou euros cash disponibles sur mon compte bancaire. Jamais j'achèterai une maison. Pourquoi? Parce qu'une maison, c'est ce qu'on appelle un passif. On va y venir juste après. Un passif, donc, c'est quelque chose qui vous fait perdre de l'argent. Et on va venir juste après. Cette idée peut en choquer plusieurs, mais aujourd'hui, si vous habitez dans votre maison et que votre maison vous coûte de l'argent puisque vous payez des taxes, vous payez des frais d'entretien, ça vous coûte de l'argent. Donc, ce n'est pas un actif, ce n'est pas un investissement, c'est une dépense. Vous avez une voiture, elle consomme de l'essence, l'assurance, les frais d'entretien, comment on appelle ça, la vignette, etc. Ça vous coûte de l'argent, ça ne vous rapporte pas d'argent. Donc, c'est un passif. Après, je suis pas en train de vous dire qu'il faut pas avoir une voiture. Si vous êtes obligé d'avoir une voiture pour vous déplacer, pour aller à votre boulot, ça peut devenir un actif parce que c'est en train de vous permettre d'aller au travail pour gagner de l'argent, donc pour générer des revenus. Donc là, ça peut se transformer dans un actif. C'est la même chose. Si vous avez une maison, que vous habitez le premier étage, mais que vous louez le deuxième et le troisième étage, ça, c'est une stratégie intelligente parce que vous êtes en train de créer un actif, de créer quelque chose qui génère de l'argent sans demander votre travail acharné. C'est ce qu'on appelle développer des revenus résiduels. OK? C'est ce qu'on appelle développer des revenus résiduels, des revenus passifs. Donc, ils ne demandent pas un travail actif. Donc, on continue pour les commentaires. Donc, on a Mani qui nous dit tout à fait d'accord. On a Fahm qui nous dit un conseil pour les jeunes Algériens. Il faut jamais discuter votre projet avec quelqu'un, sinon ils vont te signer l'acte de décès pour ton projet. Donc ça, Fahm, malheureusement, c'est une très grosse et dangereuse croyance limitante que tu as, mon ami. Parce que, oui, je sais qu'il y a des gens qui veulent des idées, mais il faut discuter de vos idées, de vos projets avec les bonnes personnes, avec des personnes bienveillantes, qui ont de l'expérience, qui vont vous apporter des stratégies ou qui vont vous apporter un regard ou un éclair constructif. OK? Mais si vous vous braquez, vous restez seul dans votre chambre, vous essayez de faire tout votre projet seul, vous aurez peu de chances de réussir. Je ne sais pas si vous connaissez Elon Musk, mais en tout cas, Elon Musk, c'est le fondateur de SpaceX, de Tesla, des voitures donc écologiques qui marchent avec l'énergie solaire. C'est le fondateur de SpaceX, c'est les fusées qui vont sur la planète Mars. Donc, je pense que Elon Musk, question business, il y connaît un peu. OK? Il emploie plus de 100 000 personnes. Il s'y connaît un minimum. Il est à la pointe de toutes les technologies qui existent aujourd'hui aux États-Unis et dans le monde. Et Elon Musk, il a dit dans une de ses interventions, à chaque fois que vous pensez avoir une idée innovante, l'idée du siècle, dans le même moment, 1000 personnes ont la même idée que vous. Le plus important, c'est pas l'idée. We don't give shit about idea. Aux États-Unis, c'est ce qu'on va vous dire. Vous avez une bonne idée, we don't care. On s'en fout de ton idée. Parce que le plus important, c'est l'implémentation de ton idée. C'est la mise en exécution sur le terrain. Et il ne suffit pas d'avoir une bonne idée pour réussir dans un business. Il y a plein de gens qui ont plein de bonnes idées, mais ça suffit pas. Parce que avoir un business, ça demande bien d'autres compétences que juste être bon dans son idée ou dans son produit. Le produit, ça vient limite, je vais peut-être vous choquer, en dernière position dans un business. Le produit, ça vient en dernière position. Il y a d'autres fondations qui sont bien plus importantes. On n'a pas le temps de rentrer dans ces détails-là aujourd'hui. On rentrera dans ces détails dans une prochaine émission. Je pense que la 4e émission, on la consacrera à l'entrepreneuriat, comment se lancer, comment lancer son entreprise en partant de zéro, absolument zéro. Peanuts, en partant de zéro. En tout cas, c'est ce que j'ai fait. Moi, je vais vous partager ma propre expérience et certaines stratégies intéressantes pour démarrer de zéro. Donc, on continue à voir les commentaires. On a Mohamed qui nous dit ne pas travailler pour l'argent, mais faire en sorte que l'argent travaille pour nous. Excellent. C'est exactement ce que font les riches. Les riches ne travaillent jamais pour l'argent. Ils font travailler leur argent pour eux. Parce que l'argent, ça ne dort jamais. Ça travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Pourquoi? Parce qu'ils ont un système. Ils ont déconnecté l'argent qu'ils gagnent du temps qu'ils y mettent au quotidien. Je vais vous dire juste après comment on fait ça. Donc voilà, on continue. Donc n'hésitez pas à continuer à partager les amis si ça vous plaît.
à peu près 40 minutes qu'on est ensemble. Allez, donc on a bien posé le contexte, on va rentrer dans les 7 précieuses leçons pour sortir de la banqueroute et des dettes. La première leçon importante, et c'est un peu ce que je disais, c'est toujours la base, notamment quand on parle d'argent. La première leçon super importante, c'est qu'il faut se libérer, j'ai bien dit se libérer de sa programmation passée, libérer de toutes ces idées reçues qu'on vous a injectées par rapport à l'argent. Et on en a vu plein d'autres que vous nous avez mis dans les commentaires. L'argent ne fait pas le bonheur. On peut pas gagner beaucoup d'argent et être heureux dans son couple. On peut pas être un bon parent, un bon père de famille et gagner beaucoup d'argent. On peut pas gagner beaucoup d'argent si on travaille pas dur, si on se sacrifie pas, si on délaisse pas sa famille. Idée reçue encore une fois. On peut pas gagner beaucoup d'argent et être spirituel, donc aider les autres, contribuer, croire en Dieu, avoir une forte foi, une forte spiritualité. Pour gagner de l'argent, il faut arnaquer les autres. Qu'est-ce qu'il faut faire d'autre? Il faut de la corruption. Éliminez toutes ces idées reçues. Éliminez-moi toutes ces idées reçues, cette programmation due à l'argent. L'argent est la racine de tous les maux. Éliminez-moi ça. Il faut prendre de très gros risques pour gagner de l'argent. Pour gagner de l'argent, il faut se jeter dans la gueule du loup. Éliminez-moi tout ça, mes amis. Éliminez-moi tout ça, toute cette programmation passée. L'argent n'est pas important. Vous la connaissez celle-là, j'imagine. L'argent n'est pas important. Ah, tu sais, moi, l'argent, je m'en fous. Oh, tu sais, moi, j'ai de quoi vivre, ça me suffit. Toutes ces programmations, mes amis, éliminez-les. Éliminez-les. Il faut avoir de très bons diplômes pour gagner beaucoup d'argent. Quoi d'autre? Il faut faire des métiers nobles pour gagner beaucoup d'argent. Avocat, médecin, docteur, professeur, profession intellectuelle. Éliminez-moi tout ça. L'argent n'a rien à voir avec ça. L'argent, il ne regarde pas votre couleur de peau. Il ne regarde pas votre langue. Il ne regarde pas votre pays, votre lieu de naissance, votre sexe, votre âge, ce que vous avez. Ah, peut-être un polo rouge. Ah, peut-être si j'achète un polo bleu, je vais gagner plus d'argent. Il ne regarde pas la montre que vous avez. Il ne regarde pas la voiture que vous avez. Il ne regarde pas le travail que vous avez. Il ne regarde pas le secteur d'activité dans lequel vous êtes, le business dans lequel vous êtes. L'argent, il s'en fout de tout ça. L'argent, c'est une énergie. C'est régi par des lois. Par des lois. Vous appliquez les bonnes lois. Vous avez la bonne psychologie. Vous allez gagner beaucoup d'argent. C'est aussi simple que ça, mes amis. Donc, première leçon importante, libérez-vous de toutes ces idées reçues qu'on vous a injectées liées à l'argent. À chaque fois que quelqu'un a une vision négative de l'argent ou qu'il est en train de critiquer des riches, qu'il est en train de blâmer les riches, de blâmer l'État, faites 2 pas en arrière et vous fermez votre psychologie, vous ne laissez pas ça entrer. Vous ne laissez pas des idées reçues toxiques par rapport à l'argent rentrer. En tout cas, si vous voulez devenir riche. Je sais que cette émission ne s'adresse pas à tout le monde, elle s'adresse à des gens qui ont envie, qui désirent devenir riches. Parce que c'est impossible de gagner beaucoup d'argent si vous n'aimez pas l'argent et si vous n'êtes pas convaincu que l'argent est important pour vous. C'est comme dans tout dans la vie. Vous obtenez ce que vous tolérez. D'ailleurs, récemment, j'ai partagé sur mon profil une citation qui a eu un fort écho. Elle a eu plus de 20 partages, plus de 75 ou 80 j'aime. C'est qu'à force de tolérer les imbéciles, on finit par en devenir un. Cette phrase est issue du livre de Tim Ferriss, La semaine de 4 heures. Vous prenez Tim Ferriss par exemple. Tim Ferriss, il travaille 4 heures par semaine et c'est littéralement vrai. C'est le mode de vie qu'il a choisi. Moi, ça m'intéresse pas de travailler 4 heures par semaine, mais il y a des gens, peut-être ça les intéresse. Il travaille 4 heures par semaine et depuis qu'il a commencé à travailler 4 heures par semaine, mes amis, je sais pas si vous vous en rendez compte. Parce que pour beaucoup d'entre vous, vous n'allez pas me croire. Vous allez me dire c'est bullshit, ça n'existe pas ça. Depuis qu'il a réorganisé sa vie, depuis 2004 ou 2003, il a réorganisé toute sa vie. Il a commencé à embaucher des gens, à faire travailler des assistants virtuels à travers Internet, à utiliser des systèmes sur Internet pour automatiser la plus grande partie de son entreprise, pour trouver des prestataires qui allaient livrer sa marchandise, pour faire des publicités automatiques sur ses sites Internet. Il s'est complètement retiré de l'équation. Il ne fait plus partie de l'entreprise. Il ne travaille plus dans son entreprise, mais il travaille sur son entreprise. C'est l'une des grandes différences entre un entrepreneur fauché et un entrepreneur multimillionnaire. L'entrepreneur fauché ou l'entrepreneur qui survit, il est toujours dans l'entreprise. Toutes les décisions doivent passer par lui. Il doit tout visualiser. Il doit tout contrôler. Toujours dans le contrôle. Et comme on a dit, pour devenir riche, il faut déconnecter le temps qu'on travaille avec l'argent qu'on gagne.
En tout cas, depuis qu'il a fait ça, Tim Ferriss, il a commencé, regardez le truc de fou. Il a commencé à travailler de moins en moins et il a commencé à gagner de plus en plus d'argent. Contrairement à Sarkozy en 2007, cette célèbre phrase, je pense que vous l'avez tous entendu, qui nous disait « Travaillez plus pour gagner plus ». Et c'est un slogan qui lui a fait gagner la campagne présidentielle de 2007 en France. Vous voyez, parce qu'il s'adressait au bon public. C'est ce que cherche la classe moyenne, c'est ce que cherche un fonctionnaire, c'est ce que cherchent 90% des gens. Ah, si je travaille plus, je vais gagner plus. Mais parce qu'ils savent pas que gagner plus, c'est faire travailler plus de gens pour soi. C'est utiliser les compétences des autres, le temps des autres, l'argent des autres, les technologies grâce à Internet. C'est comme ça qu'on peut devenir riche. Plus vous êtes au centre de l'équation, plus c'est vous qui faites tout, moins vous avez de chances de devenir riche. Ou en tout cas, même si vous gagnez beaucoup d'argent, vous allez être esclave de votre entreprise, donc vous n'aurez pas le temps. Et donc, pour moi, vous ne serez pas riche parce que quelqu'un de riche, c'est quelqu'un qui a du temps et de l'argent. Donc, au final, quand on regarde, il y a très peu de gens qui sont riches dans notre société parce que dans le salariat, les gens qui gagnent beaucoup d'argent, ils ont de tels postes de responsabilité que ils sont stressés à un point inimaginable. Ils voient pas leurs femmes, ils voient pas leurs enfants. Et après, ils se demandent pourquoi des fois leur femme, malheureusement, elle les trompe avec un autre. Mais pour une femme, si vous êtes jamais à la maison, si vous n'occupez pas votre rôle d'homme, rôle de leader, si vous n'êtes pas là pour sécuriser votre femme, vos enfants, si vous êtes juste là pour gagner de l'argent et qu'on vous voit jamais, vous êtes une banque. Vous êtes juste là pour gagner de l'argent. Oui, moi j'ai envie de gagner beaucoup d'argent dans ma vie et je suis clair avec ça. Et j'espère que vous aussi. Oui, j'aime l'argent. J'ai appris à aimer l'argent. J'ai appris à comprendre que l'argent est important. Parce qu'encore une fois, il n'y a aucune gloire à rester pauvre. Aucune gloire. Aucune gloire à rester pauvre. Aucune gloire à dire je peux pas voyager. Je peux pas me permettre. Je peux pas financer ça. Je peux pas aider mes enfants à avoir une meilleure éducation. Parce que c'est tout ça ce que permet l'argent. Je peux pas avoir une meilleure santé. Je peux pas me soigner dans les meilleurs hôpitaux au monde parce que je n'ai pas les moyens. Il n'y a aucune gloire à vouloir rester pauvre. Parce que comme le dit Bill Gates, si tu es né pauvre, c'est pas de ta faute. Mais si tu meurs pauvre, c'est de ta faute. Si vous mourrez pauvre, c'est de votre faute. Si je meurs pauvre, c'est de ma faute. C'est de ma faute. Rappelez-vous, les pauvres et la classe moyenne, ils subissent leur vie. Les riches, ils créent leur vie. C'est eux qui décident combien on gagne par semaine, par mois et par année. Laissez-moi prendre juste un peu d'eau. Donc, n'hésitez pas toujours à continuer à partager les amis, contribuer, c'est très important. Et encore une fois, ça me rappelle cette célèbre phrase de Dan Frank. Personne n'est jamais devenu riche en donnant, mes amis. Personne n'est jamais devenu pauvre, pardon, je me suis trompé. Personne n'est jamais devenu pauvre en donnant. C'est comme dans tout, c'est comme dans un business. Plus vous allez partager votre compétence, votre expertise avec un plus grand nombre, plus vous allez gagner d'argent. C'est simple au fond, devenir riche, il faut aider un maximum de personnes à résoudre des problématiques. Parce que, on prend l'exemple d'un business, d'une entreprise. Un business, une entreprise ne peut exister que dans deux cas de figure. Soit vous répondez à un besoin sur un marché, soit vous résolvez un problème. C'est les deux seuls indicateurs pour créer une entreprise. C'est pour ça, des fois, quand je vois des gens qui sont toujours là à chercher la bonne idée, chercher de l'argent, on s'en fout. Un business, c'est pas chercher une bonne idée, c'est pas chercher de l'argent. Un business, c'est résoudre un problème ou répondre à un besoin. OK? Airbnb, Blablacar, Uber, Facebook, Twitter, YouTube, Google, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont répondu à un problème. Un ordinateur, un téléphone, la 3G, la 4G, votre opérateur Internet, qu'est-ce qu'il a fait? Ils ont répondu à un problème. Et plus vous allez répondre à un problème qui concerne une grosse majorité de gens, plus vous avez de chances de gagner beaucoup d'argent. De gagner beaucoup d'argent. Pourquoi? Parce que vous aidez un grand nombre de personnes. Vous prenez un exemple simple au fond. Imaginez que 1 million de personnes, imaginez, on prend un truc simple, disons que vous vendez des chewing-gums, ok? Vous vendez des chewing-gums 1 dinar. Imaginez, si vous vendez sur une année 1 million de chewing-gums, donc il faut vendre un chewing-gum à 1 million de personnes. Il faut vendre 10 chewing-gums à 100 000 personnes. Vous voyez, c'est simple au fond. C'est simple. Vous vendez 10 chewing-gums à 100 000 personnes, vous gagnez 1 million. Un chewing-gum, il coûte 1 dinar. Vous vendez un chewing-gum à 1 million de personnes. Il y a des gens, ils veulent manger du chewing-gum pour se divertir, pour s'altérer la laine,
Vous répondez à un problème qui concerne 1 million de personnes. Vous prenez Apple. Apple, leur téléphone aujourd'hui, pourquoi c'est une entreprise multimilliardaire? Leur dernier bilan, ils ont fait 175 milliards de dollars de chiffre d'affaires, mes amis. 175 milliards de dollars. Pourquoi? Parce que Apple est implanté dans, j'ai oublié combien de pays, vous irez regarder sur Wikipédia, plus de 150 pays, et ils ont vendu leur iPhone à je ne sais combien de clients. Plus de 200 millions, je crois, aujourd'hui. Il y a 200 millions de personnes qui ont acheté un produit qui coûte 600 à 700 euros. Vous imaginez? 200 millions de personnes qui achètent un produit qui coûte 500, 600, 700, 800 euros. C'est la même chose avec les ordinateurs et ils ont continué à faire la même chose. Mercedes, c'est la même chose. BMW, c'est la même chose. Cevital, c'est la même chose. Ils ont commencé avec du sucre et de l'huile. Il y a des ménages qui ont besoin de sucre, qui ont besoin d'huile pour faire leur cuisine. On leur a vendu de l'huile. Vous voyez que démarrer un business, c'est pas aussi compliqué qu'on vous a fait croire. Tu prends un problème que les gens vivent dans ta société, tu vois s'ils sont prêts à investir de l'argent pour résoudre cette problématique-là et tu crées une solution. Les personnes riches créent des solutions. Les pauvres et la classe moyenne créent des problèmes. Et les riches répondent à des problèmes, ce qui fait que la classe moyenne et les pauvres achètent la solution des riches. Et c'est pour ça que les riches deviennent de plus en plus riches. C'est aussi simple que ça. Donc, allons-y pour nos 7 leçons. Donc, on a dit numéro 1, se libérer de sa programmation passée par rapport à toutes ces idées reçues, tous ces mythes par rapport à l'argent. Deuxième leçon, très importante pour s'éduquer financièrement, pour développer ses revenus, c'est au fond faire 3 grosses différences. C'est faire 3 grosses différences. La première grande différence, c'est faire la différence entre un actif et un passif. Et je ne vais pas compliquer la chose, on va prendre la définition de Robert Kiyosaki dans son livre « Père riche, Père pauvre ». Au passage, pour tous les gens qui trouvent l'excuse qu'ils n'ont pas d'argent, « Père riche, Père pauvre ». C'est le livre d'éducation financière le plus puissant au monde. C'est le livre qui a révélé toutes les stratégies de base sur l'éducation financière, sur le conditionnement de nos parents par rapport à l'argent qu'ils nous ont inculqué. À l'heure actuelle, il s'est vendu à plus de 36 millions d'exemplaires, mes amis. Il a été écrit en 1997. Personnellement, c'est le livre qui a le plus impacté ma vie. C'est un livre, le jour où je l'ai lu, j'ai reçu une gauche, une droite. C'est aussi simple que ça. Ça a complètement changé ma programmation par rapport à l'argent, par rapport aux études, par rapport à la manière dont je devais mener ma vie. Parce que moi aussi, avant, j'ai fait des études d'économie et de finance. Et moi, avant, mon rêve, c'était de travailler au Fonds monétaire international, au fond, d'être salarié ou fonctionnaire d'une grande organisation internationale. Certes, j'allais très bien gagner ma vie, j'allais avoir un très bon réseau, mais je n'aurais certainement pas eu le temps et j'aurais eu beaucoup de stress dans un travail comme ça. Ok? Donc, Robert Kiyosaki, c'est aussi simple que ça. Il nous dit, il y a 2 choses simples dans la vie, il y a un actif et un passif. Pour faire simple, un actif, c'est quelque chose qui vous rapporte de l'argent. Ok? Par exemple, vous investissez dans un livre, vous lisez ce livre-là, vous achetez un livre, il coûte combien ce livre? 17 euros, mes amis. 17 euros, 3000 dinars. 3000 dinars. Vous n'avez pas 3000 dinars à investir dans un livre? Allez sur YouTube, il y a des vidéos gratuites. Il y a des stratégies gratuites des meilleurs coachs au monde. Vous n'avez pas d'argent, venez sur ce live, c'est gratuit, c'est offert. Mais c'est parce qu'on réussit à gagner de l'argent, c'est parce que je me suis enrichi par le passé que je peux vous redonner gratuitement. Parce que la seule manière d'aider les pauvres, c'est de ne pas en faire partie. La seule et unique manière d'aider les pauvres et la classe moyenne, c'est de ne pas en faire partie. Donc, vous investissez, et ça, c'est un actif. Vous investissez dans un livre, vous comprenez des choses. C'est grâce à tous mes investissements qu'aujourd'hui, je peux faire du coaching, je peux faire des conférences, je peux faire des séminaires qui me font gagner de l'argent. Parce que j'ai investi dans mon état d'esprit. Le plus important, c'est de constamment investir en vous pour augmenter votre valeur. Plus vous allez augmenter votre valeur, votre expertise, vos compétences, plus vous allez pouvoir facturer cher, plus vous allez pouvoir créer un système et plus vous allez pouvoir gagner de l'argent. Ok? Donc, différencier un actif et un passif. Un actif, donc, c'est quelque chose qui fait rentrer de l'argent dans votre portefeuille. Ok? Si mon téléphone, si au fond j'achète un téléphone et qu'avec ce téléphone j'appelle mes clients et que je signe des contrats, c'est un actif parce que ça fait rentrer de l'argent. Si j'achète une maison et que je la loue et que ça me fait rentrer des loyers, c'est un actif. C'est un actif. Par contre, tout ce qui n'est pas un actif, c'est tout ce qui me fait dépenser de l'argent et qui me rapporte rien. Exemple, un pull, des écouteurs,
Un téléphone, si je l'utilise juste pour aller sur les réseaux sociaux, pour discuter avec mes amis, qui me rapportent aucun argent, que je fais aucune affaire avec. Quoi d'autre? Un sac, ça, un sac, c'est un passif. Une voiture, dans la plupart des cas, c'est un passif. Une montre, c'est un passif. Qu'est-ce que je peux vous dire? Un lit, c'est un passif. Voilà, tout ce qui ne vous fait pas gagner de l'argent. La bouffe, c'est du passif. Aller souvent au restaurant, c'est du passif. Acheter de plus en plus d'habits, c'est du passif. Pour vous, mesdames, acheter de plus en plus de maquillage, de talent, de make-up, de je ne sais quoi. C'est du passif. Et tout ça, c'est du passif. Et plus vous allez être dans cet état d'esprit de dépensier, plus vous avez de l'argent et que vous commencez juste à dépenser l'argent, parce que souvent aussi, il y a cette programmation que dès que vous avez de l'argent, il faut s'en débarrasser. L'argent, c'est mal, il faut s'en débarrasser. Je viens de gagner de l'argent, vite, il faut le réinvestir. Il faut dépenser, il faut acheter. Il y a des gens comme ça. Dès qu'ils ont 2-3 000 dinars, ils achètent, ils peuvent pas. Ils sortent, ils doivent tout dépenser. Parce qu'on leur a pas inculqué qu'il fallait épargner. Qu'il fallait épargner pour pouvoir investir dans la vie. Donc, première différenciation, différencier un actif et un passif. Un passif, c'est quelque chose qui me coûte et qui me rapporte pas d'argent. Un actif, c'est quelque chose qui est un investissement qui me coûte de l'argent aujourd'hui, mais qui va me rapporter de l'argent demain. Deuxième grosse différenciation, j'en parle souvent dans mes séminaires, c'est la différence entre un investissement et une dépense. C'est au fond tout ce que je vous disais, ça rejoint la notion d'actif et de passif. Ok? Un investissement, c'est quelque chose par exemple, ça me coûte de l'argent aujourd'hui. Un livre, c'est un investissement. Si je le mets en application. Si j'enchaîne juste à lire des livres sans jamais rien mettre en application, c'est de la dépense, c'est pas un investissement. Si je paye de la publicité et que derrière j'ai pas de clients, je suis en train de dépenser de l'argent. Par contre, si je mets de la publicité ciblée et que derrière j'ai des clients, je suis en train d'investir de l'argent. Vous voyez, la subtilité est très fine entre investir et dépenser. Au fond, quand j'investis, ça me coûte de l'argent aujourd'hui, mais ça va me rapporter demain. Il faut toujours avoir une vision à moyen et long terme quand il s'agit d'investissement. Mais les pauvres et la classe moyenne, qu'est-ce qu'ils ont comme psychologie par rapport à l'investissement? Déjà, ils n'investissent presque jamais, ils n'épargnent presque jamais. Et quand ils investissent quelque chose, ils veulent avoir des résultats tout de suite. 1, 2, 3 semaines, ils veulent avoir. Pourquoi? Parce que c'est leur programmation. Parce que quand tu travailles en tant que salarié, tu travailles pendant un mois, à la fin du mois, tu as ton salaire. Vrai ou pas? À la fin du mois, tu as ton salaire. Tu as été habitué à dès que tu travailles, tu as la récompense. Par contre, un entrepreneur, il peut travailler des fois 6 mois, 1 an et ne pas gagner d'argent. Mais le 13e mois, il va signer un contrat et il va gagner plus d'argent que la plupart des salariés n'en gagneront sur une année. Vous comprenez? Je répète au cas où vous ne comprenez pas. Un salarié, dans sa psychologie, c'est je travaille maintenant, à la fin du mois, j'ai mon salaire. J'ai mon revenu qui tombe. Par contre, un entrepreneur, il a une vision à moyen et long terme. Aujourd'hui, je viens de créer mon entreprise. Pendant 1 an, je ne vais pas gagner d'argent. Mais peut-être le 13e mois, je vais signer un contrat et je vais gagner plus d'argent qu'un salarié n'en gagnera sur toute une année. Pourquoi? Parce qu'il y a la vision à long terme. Et c'est la même chose dans l'investissement. C'est la même chose quand vous investissez dans votre psychologie, dans votre développement personnel. N'attendez pas juste à voir une de vidéos, à participer à une conférence, à un séminaire, où vous allez complètement changer votre vie. Oui, vous allez progresser, mais ça va prendre du temps, un pas à la fois. Continuez à vous éduquer, continuez à lire. N'abandonnez jamais. La seule manière de ne jamais échouer, c'est de ne jamais abandonner. Arrêtez de faire confiance et de croire à ces gens dans votre environnement qui eux-mêmes ont abandonné. Parce que les gens qui ne vous encouragent pas, qui vous disent que c'est pas possible, que c'est impossible de gagner beaucoup d'argent, c'est des gens qui eux-mêmes ont abandonné dans leur propre vie. Et si eux-mêmes n'ont pas réussi, ils ont certainement pas envie de vous encourager, vous, à réussir. Donc, on est près de 50 personnes en ligne. Merci à vous, les amis. Bravo pour votre partage, pour votre participation. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus, des cœurs si vraiment ce que je partage avec vous vous plaît. N'hésitez pas à partager. C'est juste un petit bouton et vous allez pouvoir impacter la vie d'une, deux, trois personnes. Et c'est déjà une grande différence. Donc, troisième grosse différence à faire, c'est la différence entre les bonnes dettes et les mauvaises dettes. Je vais aller très rapidement. Il y a des gens qui s'endettent pour acheter une ceinture Louis Vuitton, une ceinture Gucci, une montre, un téléphone pour impressionner les autres, mes amis. Pour impressionner les autres. Souvent, ils le font, les gens, et je le vois. Et moi-même, à un certain moment de ma vie, j'ai fait des choses comme ça et je le reconnais aujourd'hui et je l'assume parce que j'avais été programmé comme ça. On m'avait fait croire parce que j'allais avoir une belle voiture, une belle montre, par exemple, les filles allaient être attirées par moi. Or oui, c'est vrai. Dans certains cas, c'est vrai. Mais la bonne question à se poser,
Quand vous vous habillez bien, bon, bien sûr qu'il faut prendre soin de soi. Je suis pas en train de vous dire qu'il faut s'habiller comme un clochard. Mais quand vous êtes juste financièrement, n'allez pas acheter une montre qui vous coûte 3 fois votre salaire parce que c'est ce que font la plupart des gens. Ils vont s'endetter souvent, ils vont s'endetter pour acheter des choses pour impressionner les autres. Ok? Mais au fond, quand vous faites ça, vous allez certes peut-être attirer des personnes, mais vous êtes en train d'attirer les mauvaises personnes parce que ces personnes ne sont pas attirées par votre personne, par qui vous êtes, mais elles sont attirées par ce que vous avez. Non parce que vous êtes, mais parce que vous avez. Et on n'a pas besoin de ce genre de personnes, mes amis. J'ai pas besoin de ce genre de personnes. J'ai pas besoin que des gens viennent viennent discuter avec moi ou rester avec moi pour ce que j'ai. J'ai envie que les personnes m'apprécient en tant que personne, en tant que qui je suis. Donc la troisième grosse différence, donc c'est la différence entre les mauvaises dettes et les bonnes dettes. Donc les mauvaises dettes, donc c'est toujours aller s'endetter pour acheter un nouvel ordinateur, acheter une nouvelle maison, acheter une nouvelle voiture, partir en vacances. Ça, c'est des mauvaises dettes. Par contre, il y a les bonnes dettes. Les bonnes dettes, c'est quoi? C'est quand vous allez vous endetter, vous faites un prêt pour l'investir. Vous faites un prêt pour acheter une maison que vous allez louer. Vous faites un prêt pour acheter un téléphone que vous allez revendre. Vous faites un prêt pour investir dans un séminaire qui derrière va vous rapporter 3-4 fois l'investissement. Vous faites un prêt pour voyager aux États-Unis pour assister à un séminaire. Ça, c'est de bons investissements. C'est une bonne dette. Ou vous vous endettez pour financer votre site internet, votre blog, votre publicité, pour recruter. Parce que derrière, vous attendez à ce que ça va vous rapporter. Et l'argent que vous avez prêté, ou plutôt qu'on vous a prêté, avec l'argent, quand vous allez investir l'argent qu'on vous a prêté, avec l'argent qu'il va générer, vous allez pouvoir rembourser votre dette et entre-temps, vous avez créé du capital. Vous avez créé du cash flow. Vous voyez qu'il ne faut pas d'argent pour faire de l'argent. Vous voyez qu'il ne faut pas d'argent pour faire de l'argent. Vous prenez un pull, une montre, vous allez les revendre sur Webkini, sur le bon coin, vous vous débrouillez. Et quand vous avez un peu, vous allez à la banque, si vous pouvez, vous faites un prêt, vous investissez dans un projet. Et avec l'argent qu'il va générer, vous remboursez votre dette et vous réinvestissez ce que vous avez gagné. Donc, c'est la troisième différence entre les bonnes dettes et les mauvaises dettes. Oui, il faut vous endetter, mais vous endetter de manière intelligente. OK? Allez, on va voir rapidement les commentaires. On avait quelques bons commentaires. Hop. Donc, on a Yazid qui nous disait l'argent est un bon serviteur mais un mauvais maître. Tout à fait. Excellent. Il faut toujours mettre l'argent à son service, mais il ne faut pas se mettre au service de l'argent. C'est ça que veut dire cette phrase. C'est ce que font les riches. Ils mettent l'argent à leur service, mais ils ne sont pas au service de l'argent. Contrairement aux salariés ou aux fonctionnaires qui est au service de l'argent parce qu'ils travaillent pour l'argent. Et c'est ce qu'on appelle l'engrenage, le rat race. Le rat race, c'est quoi? C'est vivre un peu dans cette prison où plus vous allez travailler dur, plus on va vous augmenter un peu. Mais comme le dit si bien Robert Kiyosaki dans son livre, trouver un emploi est une solution à court terme pour un problème à long terme qui est l'argent. L'argent, c'est un revenu financier, c'est prendre en main son destin financier, c'est un problème ou un challenge à long terme. Par contre, trouver un emploi, c'est une solution à court terme. Oui, vous allez trouver un emploi, ça va vous générer de l'argent. Chaque mois, vous allez avoir votre salaire, mais vous n'aurez pas le temps et vous n'aurez pas de système. C'est ça ce que ça veut dire exactement. Travailler, ne pas travailler pour l'argent, mais laisser l'argent travailler pour soi. Mettre l'argent à son service. Donc, on a Racha qui nous disait pourquoi pas se dire que gagner beaucoup d'argent permet de créer des emplois et aider les autres. Message destiné aux personnes spirituelles, exactement. Très bonne croyance. Hop, on a Amina, l'optimiste qui nous dit je suis intéressé par le coaching et bienvenue à toi dans ce merveilleux monde. C'est pas trop le sujet ce soir, on en parlera une autre fois, Inch'Allah. On a tout à l'heure Morgulis Valar qui nous dit si tu crois vraiment que Tim travaille 4 heures, tu vis dans le déni total. Non, mon ami, je ne vis pas dans le déni total parce que mon bon ami Olivier Roland connaît très bien Tim Ferriss et je peux t'assurer que Tim Ferriss vit la semaine de 4 heures. Mais pour ça, je t'invite à lire son livre et à comprendre les mécanismes qu'il a mis en place. Parce que Tim Ferriss, il a employé plein de personnes dans son entreprise qui travaillent pour lui. Donc, au fond, lui, il y met que 4 heures de son temps personnel, mais comme il utilise le temps des autres, l'organisation Tim Ferriss travaille peut-être 100-120 heures par semaine. Mais lui, personnellement, en tant que personne, il ne travaille que 4 heures par semaine. Mais je sais que pour beaucoup de gens, même moi, la première fois que j'ai entendu ça, d'ailleurs, le livre est ici, la première fois que j'ai entendu ça,
j'y ai pas trop cru. Mais pour pouvoir travailler 4 heures par semaine, il va falloir travailler au moins 90 à 100 heures par semaine pendant au moins 3 à 5 ans de manière engagée avec stratégie. C'est comme ça que ça se passe, mes amis. Mais la semaine de 4 heures est possible pour beaucoup de gens si vous vous en donnez les moyens, si ça vous intéresse vraiment. Moi, la semaine de 4 heures, ça m'intéresse pas. Moi, si je reste une semaine sans travailler un minimum, et encore, je travaille pas parce que moi, je fais ce que j'aime, je suis passionné jusqu'au bout de mes veines. Donc, c'est pas travailler pour moi parce que c'est ma mission, mes amis. C'est ma passion, c'est ma mission. Et comme vous le voyez, je suis en train de prendre du temps avec vous, de partager gratuitement parce que c'est ma passion, c'est ma mission et je serai prêt à le faire gratuitement à plus grande échelle, encore une fois. Et c'est ce qu'on va faire dans les prochains mois et avec grand plaisir. Je ne fais pas ça que pour l'argent. Oui, j'en fais pour gagner ma vie, mais j'ai d'autres activités qui me permettent de gagner bien plus d'argent que le coaching. Je peux vous assurer. Mais ça, c'est parce que ça me passionne et que j'en ai marre de voir des gens ne pas s'en sortir dans la vie, souffrir parce qu'il leur manque des stratégies, des informations qui sont simples à la base, mais qu'on leur a pas inculquées dans leur éducation. On a Rania qui nous dit les fonctionnaires esclaves, je l'ai été pendant 15 ans, je ne veux plus travailler pour quelqu'un. Très bien. Après, on a Dalila Ben Ramadan qui nous dit bonsoir tout le monde. La motivation, surtout croire en soi. Effectivement, c'est très important. On a Naoufel qui nous dit hello, on va voir rapidement les commentaires. On a Mohamed qui nous dit bonsoir coach, très content de vous retrouver. Marhaba bekom. Haftarkom. Kambianka, salut coach. Qui d'autre? On a une maison pour habiter, c'est du passif, pour louer, c'est de l'actif. Exactement, Mohamed. On a Naoufel qui nous dit très bonne maîtrise du sujet, une bonne dynamique d'animation. Merci mon ami, Atek Saha. C'est un peu notre métier. On a Hatem qui nous dit merci. On a Farida qui a invité. On a Yazid qui nous dit quel est le nom de l'auteur du livre intitulé Père riche, Père pauvre? Tu en as parlé tout à l'heure. C'est Robert Kiyosaki. Voilà. Je pense que vous voyez là. Hop, Robert T. Kiyosaki. Voilà, je pense que là c'est clair. De toute façon, vous tapez Père riche, Père pauvre sur Google, ça sortira. Et vous avez l'audio gratuit, vous pouvez même trouver le livre en PDF, quoique j'encourage pas le détournement de la propriété intellectuelle. Mais si vous pouvez pas vous le procurer, au moins vous ne pourrez pas trouver l'excuse que vous n'avez pas d'argent. Il est disponible en livre audio que vous pouvez écouter au lieu d'écouter Rihanna, Beyoncé, Ariana Grande, qui ne vous font pas gagner d'argent, qui ne vous ne connaissent même pas d'ailleurs. Allez écouter Robert Kiyosaki, que vous ne connaissez pas aussi, mais qui peut complètement changer votre vie, comme il l'a fait pour moi et j'en suis éternellement reconnaissant. Donc voilà, vous vivez de votre patience et le bonheur. Donc on a Rania qui nous dit ça exactement. On a Fella qui nous dit c'est tellement bon d'être passionné. C'est la base, mes amis, la passion. Toutes les personnes qui sont devenues riches le sont devenues beaucoup plus parce qu'elles étaient passionnées par ce qu'elles faisaient que parce qu'elles étaient amoureuses de l'argent. Parce que contrairement aussi à cette idée reçue qu'on vous a fait croire, les riches ne sont pas amoureux de l'argent. Ils sont surtout passionnés par leur métier. Passionnés jusqu'au sang. Et ils se donnent tellement, ils aident tellement de monde que automatiquement, l'argent finit par arriver en abondance dans leur vie et sur leur compte bancaire. On a Naoufel Ahmar qui nous dit c'est mon métier aussi, Allah barak, bravo. On a Mohamed Aziz, un bon patron, ce n'est pas celui qui travaille beaucoup, mais celui qui sait travailler pour les autres. Exactement, savoir se mettre au service des gens. On a Mohamed Metabis qui me dit quelle est votre spécialité dans la fac? Ben écoute, moi j'ai fait des études d'économie et de finance. Donc si tu es arabophone, donc iqtisad. Donc j'ai fait des études d'économie et de finance. Donc pourtant l'économie, la finance, c'est censé vous enseigner l'argent. Je peux vous assurer, mes amis, quand j'ai lu Kiyosaki, ça a complètement changé ma vie parce que je ne connaissais absolument rien. Oui, je comprenais l'économie, oui, je comprenais le monde financier, comment il marche, mais je n'avais aucune stratégie financière pour augmenter mes revenus. Donc voilà, on continue. Donc on a dit, on arrive à la troisième leçon. Donc on a dit, je vais pas répéter puisqu'on en a déjà dit, mais rapidement, numéro 1, c'est vous libérer de votre programmation passée par rapport à l'argent. Numéro 2, différencier actifs et passifs, différencier investissement et dépenses et différencier les bonnes dettes des mauvaises dettes. Ok? La troisième leçon très importante, on va aller rapidement pour clôturer ce live, c'est de penser à diversifier ses sources de revenus. C'est quoi diversifier ses sources de revenus?
Parce qu'il y a une étude qui a été faite aux États-Unis, notamment, elle a révélé qu'un millionnaire, qu'une personne qui avait en moyenne un patrimoine d'1 million de dollars, avait en moyenne 7 différentes sources de revenus. C'est quoi une source de revenus? C'est chaque chose qui vient déposer de l'argent sur votre compte bancaire. Je vous donne un exemple très simple. Par exemple, avec Transformer votre potentiel, on a différentes sources de revenus. On fait des conférences, donc ça c'est une première source de revenus. On fait des séminaires, c'est une seconde source de revenus. On fait du coaching, c'est une troisième source de revenus. On vend des programmes Internet, des programmes de formation en ligne, c'est une quatrième source de revenus. Vous voyez, on a déjà 4 sources de revenus. Ensuite, j'ai une autre entreprise de marketing digital où on accompagne nos clients sur leur stratégie de marketing sur Internet, que ça soit sur les publicités Facebook, sur le positionnement AdWords, sur les positionnements des mots-clés, sur les constructions de sites Internet. Et vous voyez, à chaque fois d'une nouvelle prestation, on a diversifié nos sources de revenus. Et pourquoi on fait ça? Et vous devez faire ça parce que plus vous allez diversifier vos sources de revenus, il y a des gens qui investissent dans l'immobilier, qui investissent dans la bourse, qui investissent dans des nouvelles entreprises en tant que business angel. Plus vous allez diversifier vos sources de revenus, plus vous allez acquérir une certaine autonomie financière. Comme ça, quand l'économie va vaciller, parce que ça dépend des fois, on a beaucoup de demandes de conférences et des fois on n'a ni coaching ni séminaire. Des fois c'est le contraire, on a du séminaire. Et quand on n'a pas des commandes pour nos conférences séminaires, on a notre entreprise de digital qui nous génère des clients. Et ainsi de suite, c'est exactement ce que vous devez faire. Un millionnaire, en moyenne, 7 différentes sources de revenus. Vous devez diversifier vos sources de revenus. Et voilà l'une des raisons pourquoi un salarié ne pourra jamais devenir riche. Parce qu'un salarié, il a combien de sources de revenus? Malheureusement, une seule, son salaire. Un salarié, il a combien de sources de revenus? Une seule. Une seule. Et quand vous avez une seule source de revenus, c'est pour ça que les gens, dès qu'ils sont au chômage, c'est fini pour eux. Ils sont morts financièrement. Dès qu'ils sont au chômage, pourquoi? Parce qu'ils ont attribué toute leur vie à une seule source de revenus. Et on leur a inculqué qu'il fallait toute leur vie travailler dur pour accumuler une retraite. Comme ça, le jour où ils seraient à la retraite, ils auraient leur retraite qui allait leur générer des revenus sans rien faire parce qu'ils ont donné 30 à 40 ans de leur vie. Ils méritent bien qu'on leur donne une retraite. Ça, c'était la vieille école. Parce que si en 2017, vous croyez que vous allez avoir une retraite, bon, si vous êtes en Algérie, ça sera peut-être le cas. Mais si vous vivez en France, en Europe, aux États-Unis, ils n'ont même pas de retraite. Mais si vous vivez en France, pour prendre l'exemple, si aujourd'hui, vous croyez encore au mythe que vous allez avoir une retraite, vous rêvez encore très, 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 très haut, mes amis. C'est une illusion totale de croire que vous allez encore avoir droit à la retraite, mes amis. Donc, commencez à vous prendre en main. Moi, personnellement, je m'en fous de la retraite, je m'en fous de la sécurité sociale, j'ai pas besoin d'eux, mes amis. Je vais prendre en main mon destin financier. Je vais me créer et je me suis en train de me créer un patrimoine, différentes sources de revenus pour ne plus jamais avoir à compter sur quelqu'un d'autre pour prendre en main mes finances. C'est moi qui les prends en main, c'est moi qui vais sécuriser ma famille, mes amis et mon entourage. J'ai pas besoin que les autres m'aident. Donc, numéro 3, toujours, concentrez-vous à diversifier vos sources de revenus. Essayez de voir des opportunités et commencez à diversifier vos sources de revenus. Par contre, la nuance à faire là-dedans, si vous venez de lancer une entreprise, ne commencez pas à vous disperser parce que quand vous lancez une entreprise, quand vous vous lancez dans une nouvelle activité, vous devez être focus. Vous devez être concentré pour générer des résultats exceptionnels. Et une fois que vous avez donné beaucoup de concentration, que vous avez créé un système, vous allez avoir assez d'argent pour pouvoir recruter d'autres personnes qui vont gérer votre entreprise pour vous. Et une fois que votre entreprise va commencer à tourner un peu toute seule sans votre présence, donc vous avez développé un revenu résiduel, un revenu passif qui n'engage pas votre présence active, vous pouvez vous concentrer sur le développement d'autres sources de revenus. C'est ça la bonne stratégie. Donc c'est la troisième. La quatrième étape, on en parle depuis tout à l'heure, ou la quatrième leçon, c'est de toujours rester concentré à déconnecter l'argent que vous gagnez du temps que vous y investissez. Essayez le plus possible, de générer des revenus qui ne nécessitent pas votre présence et votre énergie au quotidien. Essayez le plus possible de faire ça. Donc, déconnectez l'argent qu'on gagne du temps qu'on y met. Et c'est arrêtez au fond d'échanger son temps contre de l'argent ou son temps contre une prestation. C'est ce qu'on appelle un peu le cadran du cash flow de Robert Kiyosaki. Je vais vous le tracer là rapidement. Donc voilà, c'est un peu le cadran du cash flow, vous le voyez juste ici. Donc c'est les 4 manières dont on a éduqué pour gagner de l'argent, ok? Donc c'est ce qu'on appelle le cadran du cash flow.
Et c'est les 4 manières pour lesquelles on a été éduqué pour gagner de l'argent. Il en parle dans la plupart de ses livres. Vous tapez les cadrans du cash flow sur YouTube, sur Google, vous allez trouver plein de réponses. En tout cas, rapidement, le cadran du cash flow, ça dit quoi? Ça dit que ici, les E, c'est les employés. Au fond, eux, ils n'ont qu'une seule source de revenus, ça équivaut à être un salarié, un employé. Au fond, ils échangent leur temps contre de l'argent. Donc, à chaque fois qu'ils vont donner, par exemple, si vous êtes payé 200 dinars de l'heure, à chaque fois que vous donnez 8 de votre temps, 8 fois 200 dinars, vous gagnez 1600 dinars par jour. 1600 dinars que vous multipliez par 5 jours de travail fois 4 semaines. Donc, au fond, si vous gagnez 200 dinars de l'heure, vous travaillez 40 heures par semaine, 40 fois 2, ça vous fait combien? 4 fois 2, ça vous fait 8, vous gagnez 8000 dinars au fond. 8000 dinars fois 4 semaines, 8 fois 4, 32, vous gagnez 32 000 dinars. C'est ce que gagne en moyenne un salarié ou un employé en Algérie dans une entreprise de taille moyenne ou intermédiaire. 32 000 dinars parce que votre seule source de revenus ici, c'est vous échangez votre temps contre de l'argent. Après, ici, on a l'indépendant. On a l'indépendant. L'indépendant, en fait, lui, c'est un peu comme les coachs, les consultants, les formateurs, les professeurs, les avocats, les comptables, les contrôleurs de gestion, tous ceux qui agissent à titre d'indépendant, les dentistes. Au fond, eux, ils gagnent de l'argent, non pas par rapport au temps qu'ils y mettent, eux, c'est encore plus grave, mais c'est par rapport à la prestation. Donc, des fois, une prestation d'un consultant, elle peut durer 6 mois, donner 6 mois de votre vie, et en retour, on vous paye. On vous paye par rapport à votre prestation. OK? Et après, de l'autre côté, c'est là qu'on veut être nous, de l'autre côté, les P, c'est les propriétaires d'entreprise. Au fond, c'est les propriétaires. Ils ne dirigent pas l'entreprise, mais ils possèdent l'entreprise. C'est un peu comme Issa Darbrab, Slim Atmani et tous les grands entrepreneurs qu'on connaît. Je donne des exemples algériens parce que vous êtes un public algérien en face de moi pour que vous compreniez plus rapidement. Au fond, vous possédez l'entreprise. L'entreprise vous appartient, mais c'est pas vous qui la gérez. Donc, vous avez des employés, vous employez d'autres gens, vous utilisez leur temps, leurs compétences, les technologies pour vous libérer de cette entreprise et du coup, vous devenez un propriétaire d'entreprise. Ou vous pouvez aussi investir dans d'autres entreprises et ces entreprises, quand elles font un certain chiffre d'affaires, à la fin de l'année, qu'est-ce qu'on vous donne? On va vous donner ce qu'on appelle des dividendes. Donc, les dividendes, c'est comment on rémunère les actionnaires. Donc, vous avez pris des actions dans une entreprise et à la fin de l'année, on va vous récompenser. Comme vous avez investi dans notre entreprise, nous, on va vous récompenser et on va vous donner les dividendes par rapport aux résultats qu'on a fait. Et enfin, on a ici les I, c'est les investisseurs. Donc, ça, c'est les gens qui achètent des biens immobiliers, qui les louent. Donc, vous êtes rentier, vous achetez un bien immobilier, vous le donnez à une agence qui le gère pour vous, vous n'êtes pas là et chaque mois vous avez votre loyer qui tombe, vous déduisez bien sûr les charges, ce que vous payez à votre prestataire qui loue pour vous et vous vous êtes créé le meilleur revenu résiduel au monde qui est d'avoir un patrimoine immobilier. Et donc c'est la même chose, vous pouvez investir dans des actions financières en bourse mais ça demande de développer des compétences et de développer son expertise et surtout d'être passionné par ça, pas juste de faire de la bourse parce que vous pensez que vous allez gagner de l'argent parce que c'est la meilleure manière de vous planter et c'est comme ça vous devenez un investisseur. Et au fond, ceux qui sont ici à droite, ok, enfin à gauche, mais sur votre écran à droite, qui sont à gauche, les E et les I, en fait, ils travaillent pour l'argent, puisqu'ils échangent leur temps contre de l'argent ou leur temps ou l'argent contre une prestation. Donc, ils travaillent pour l'argent. Ils ont un job. Ils ont un job. D'ailleurs, au passage, job en anglais, ça veut dire just over broke. Traduction, juste un peu plus que fauché. Juste un peu plus que cassé. C'est ça, avoir un job, mes amis. Avoir de bons diplômes, ça suffit juste à payer vos factures, à aller en vacances de temps en temps et à avoir juste une vie moyenne. Vous ne pourrez jamais devenir riche juste en occupant un job. Par contre, ici, si vous êtes à droite de ce cadran, vous allez faire travailler l'argent pour vous. À gauche, les E et les I, ils travaillent pour l'argent. Les P et les I, ils font travailler l'argent pour eux. C'est l'une des principales distinctions d'ailleurs entre les riches et les pauvres. Les pauvres et la classe moyenne travaillent durement pour l'argent. Les riches font travailler intelligemment leur argent pour eux. C'est ça le plus important. Et ce qu'il faut comprendre avec l'argent, ça ne dort jamais. C'est quelque chose qui travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, autant exploiter cette force. Donc, ça, c'était la 4e leçon. Déconnecter vos revenus du temps que vous y mettez. La 5e leçon, on en parle très souvent, c'est continuer constamment à investir en vous. Les riches ont de grandes bibliothèques. Les riches ont de grandes bibliothèques remplies de livres inspirants pour s'enrichir. Parce que plus vous allez enrichir votre esprit et vos stratégies, plus vous avez de chances de devenir riche financièrement. Par contre, les pauvres et la classe moyenne, qu'est-ce qu'ils ont?
chez eux de grandes télévisions. De grandes télévisions. Les riches, ils ont de grandes bibliothèques, ils investissent constamment en eux. Ils lisent en moyenne un livre par semaine, voire par 2 semaines. Tandis que le pauvre et la classe moyenne, ils lisent un livre chaque 3 mois pour les plus motivés. Et sinon, il y en a qui lisent un livre chaque année. Et sinon, il y en a, le dernier livre qu'ils ont lu, ils s'en rappellent même pas. Le dernier livre qu'ils ont lu, c'était peut-être lorsqu'ils passaient leur bac. Vous voyez? Donc, continuez constamment à investir en vous, à nourrir votre esprit, à enrichir votre esprit. Puisque plus vous allez enrichir votre esprit, plus vous allez enrichir votre leadership, votre identité, la personne que vous êtes au fond de vous, vos compétences, votre expertise, plus vous allez nourrir votre passion, plus vous allez transformer cet investissement en revenu tangible sur votre compte bancaire plus tard. Donc, c'est la 5e leçon. 6e leçon, très rapide, vous devez vraiment intégrer ça. L'argent est partout, mes amis. On ne manque pas d'argent dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Et je voudrais détruire ce mythe qui empêche la plupart des gens de gagner de l'argent parce qu'ils croient que quand eux vont gagner plus d'argent, ça va enlever de l'argent aux autres. En gros, ils vont croire qu'ils vont encourager la pauvreté. Au fond, si moi je gagne plus d'argent, je suis en train de prendre l'argent que les autres devraient gagner. Pas du tout. Parce que si je suis en train de gagner de l'argent, c'est parce que j'ai créé de la valeur pour mon client. Je suis en train de créer de la valeur pour mon client. Vous vous rappelez? Soit vous résolvez un problème, soit vous répondez à un besoin. C'est les 2 seules manières qu'une entreprise fait pour gagner de l'argent. Résoudre un problème, répondre à un besoin. Et plus vous allez résoudre de problèmes, plus vous allez répondre à des besoins plus ou moins grands, plus vous allez gagner de l'argent. Donc l'argent est partout, mais pour ça, il faut intégrer cette croyance que l'argent est partout. Et surtout, il faut rester ouvert aux opportunités. Il faut rester ouvert. L'argent est partout, mes amis. À partir de ce soir, de demain, commencez à ouvrir votre esprit. Commencez à voir dans votre environnement quels problèmes vous pouvez résoudre, quels besoins vous pouvez répondre, quelles sont vos compétences, qu'est-ce que vous pouvez mettre en marché, qui vous pouvez aider, combien vous pouvez facturer, qu'est-ce que vous avez chez vous que vous pouvez revendre, qu'est-ce que vous avez acheté à un certain prix que vous pouvez revendre. L'argent est partout, il ne dort jamais. Mais pour ça, il faut être branché sur les opportunités. Et il faut croire que l'argent est partout et qu'on peut en générer à tout moment si on décide d'en générer. Donc, ne vous braquez pas, l'argent est partout. Soyez toujours ouverts et concentrez-vous sur les opportunités, sur comment vous pouvez faire pour augmenter vos revenus, pour diversifier vos sources de revenus. Donc, c'était la 6e leçon. Et la 7e et dernière leçon que je vais vous donner en plus, parce qu'elle n'était pas prévue dans le programme, qu'est-ce que je pourrais vous donner comme 7e et dernière leçon qui est très importante pour augmenter ses revenus? Je vais réfléchir un peu en attendant qu'une 7e idée me vienne. Vous voyez, c'est un peu improvisé. N'hésitez pas toujours à me mettre des pouces bleus, des cœurs. On a bientôt fini. Il nous reste 2-3 minutes. Si vous avez vraiment apprécié ce live, n'hésitez pas à partager, les amis. Vous pouvez enrichir votre réseau, enrichir vos amis. Partager, c'est un petit bouton. Ça contribue à faire connaître notre travail. Ça contribue à aider des gens. Et c'est gagnant-gagnant de tous les côtés. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus, des cœurs, à partager donc. Et surtout, à me mettre dans les commentaires votre ressenti par rapport à ce live, le temps que je vous trouve une 7e stratégie intéressante pour augmenter vos revenus et sortir de la banqueroute. D'ailleurs, au passage, voilà, je viens de trouver la 7e stratégie. En attendant, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment vous avez trouvé ce live. On a passé à peu près presque 1h30 ensemble. Je vois qu'on est toujours quand même 30 personnes en ligne, donc j'imagine que vous avez apprécié ce live. Merci de votre présence, merci du temps que vous prenez parce que c'est pour vous aussi. Donc n'hésitez pas à me dire juste en bas dans les commentaires comment vous avez trouvé ce live et n'hésitez pas à partager. En attendant que je partage avec vous la 7e stratégie, je vais voir un peu les commentaires qu'on a eu. On a Sarah qui nous a dit « Ta passion est contagieuse, Anis », merci. On a Startup qui nous dit Anis, je voulais me lancer dans l'affiliation, un tunnel de vente ici en Algérie me demande un statut juridique pour encaisser des devises. Que dois-je faire? Bon, ça c'est une question un peu plus complexe, mon ami. Te lancer dans l'affiliation, bon, c'est très compliqué. Il faut savoir que pour faire entrer des devises en Algérie, à l'heure actuelle, c'est très compliqué parce que ça va à la Banque d'Algérie. La Banque d'Algérie vous les redonne au taux de change réel. C'est un calvaire monstrueux. Donc, le seul moyen de faire de l'affiliation, c'est d'avoir un compte PayPal ou un compte bancaire à l'étranger, en France ou dans un autre pays.
Peut-être en Tunisie, ça passe un peu plus. Tu peux créer le site ici en Algérie, faire de la publicité, mais de toutes les façons, tout marche en euros ou en dollars. Il te faudra une carte bancaire, Visa ou autre. Nous, on propose ça avec notre entreprise de marketing digital. Donc, si ça t'intéresse, tu peux me contacter en privé, par message privé. Je te dirai comment on fonctionne, comment on procède. Sinon, il te faudra créer un compte bancaire en France ou en Europe en tout cas, baser ta société à l'étranger, donc créer un statut juridique comme auto-entrepreneur par exemple, et tu pourras toujours vendre tes prestations à partir d'ici et tu pourras encaisser des euros directement en France vu que c'est la devise du pays et tu n'auras pas trop de problèmes. Mais si tu veux faire entrer des devises en Algérie, je te dirais que c'est un combat qu'il faudrait pas que tu y perdes beaucoup de temps en ce moment parce que c'est très 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 compliqué. On a Naoufal Lahmar qui nous dit peut-être qu'il faudrait parler du business model Canva. Je trouve ça intéressant à connaître. Bien sûr, on en parlera lors de notre 4e épisode. Comment lancer son entreprise ou son projet en partant de zéro. On parlera de business model Canva parce qu'aujourd'hui, ce n'était pas le sujet. Aujourd'hui, on a parlé vraiment d'éducation financière et des bases pour augmenter, améliorer ses revenus. Donc, on a Bravo. On a Fleur d'Hibiscus qui nous dit c'était très enrichissant. Merci beaucoup. Je vous en prie. On a Tani Bacharia Développement Personnel qui nous dit 7e stratégie, le réseautage. Ben, c'est une excellente stratégie. C'est une excellente stratégie parce que autant on va pas se limiter à croire que dans la vie, parce qu'il y a souvent dans les gens, ils vous disent dans la vie, le plus important, c'est pas qui tu es, c'est pas ce que tu as, c'est qui tu connais. Et c'est vrai qu'en affaires, dans le business, c'est très, 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 très important. Parce que des fois, 2 relations, 2 partenaires que vous connaissez, ils peuvent exploser votre chiffre d'affaires, le multiplier par 2, 3, 4. Donc ça, c'est une excellente stratégie. Merci à toi de l'avoir partagé avec nous, mon ami. Donc, Tanmiya Basharia, développement personnel. Donc, c'est une page de développement personnel. Donc, c'est une excellente stratégie. Être toujours focus, donc à améliorer ses relations, à développer des partenariats, à développer des relations de classe mondiale, mais développer-les au début sans rien attendre en retour, parce que c'est ce que font les leaders. Vous voyez, nous, on développe du contenu, on développe ce live avec vous, et derrière, on n'a rien à vous vendre. Moi, j'ai rien à vous vendre derrière. C'est des lives, on partage chaque semaine des lives avec vous, mais c'est sûr, d'ici peut-être 3-4 mois, je vais organiser une conférence qui ira beaucoup plus profond. Ceux qui ont assisté, juste dans les commentaires, allez, ceux qui ont assisté, parce que Mohamed était là, ceux qui ont assisté à mon séminaire ou qui ont assisté une fois à une conférence live, dites-moi en un mot, pas plus. Un mot, on veut être concis, votre ressenti par rapport à notre événement dans les commentaires. Si vous avez assisté à une conférence, à un séminaire, dites-moi en un mot votre ressenti par rapport à l'événement. Mais je vous ai dit, on est là, on partage avec vous sans rien attendre en retour. Il y a beaucoup de gens qui regardent nos lives, qui regardent nos vidéos et qui n'achèteront pas et qui ne viendront pas à nos séminaires, à nos conférences, et c'est OK. Parce qu'on est dans un état d'esprit d'abondance. Plus on partage, plus on vous donne, plus on est convaincu que vous allez nous redonner en retour. En tout cas, c'est ça les valeurs de transformer votre potentiel. C'est ça les valeurs d'Anis Mahiou et ça ne changera pas. Donc, 7e stratégie, très très bonne, le réseautage, effectivement. Essayez de toujours développer votre réseau, développer vos relations. Essayez de toujours connecter avec des gens qui sont dans vos valeurs, qui ont la même vision que vous dans la vie. Essayez toujours d'améliorer ça. Donc, on a Rania qui nous dit bravo Anis pour ce direct, passionnant. Fella qui nous dit c'est très intéressant, hâte pour le prochain. On a Akram qui nous dit bravo. On a Nabil Saoudi qui, si vous pouvez vendre mes produits, je te donnerai un pourcentage. Vous voyez, Nabil Saoudi, malheureusement, mon ami, ça marche pas comme ça la vie. Tu vois, je ne te connais pas, je sais pas ce que tu fais, quelles sont tes valeurs, quels sont les produits que tu vends. Et ce n'est certainement pas la bonne manière d'approcher les gens parce que là, ce que tu fais, c'est ce qu'on appelle des stratégies vendeurs de tapis. Viens chez moi, viens acheter. C'est un peu ces vendeurs de tapis qui frappent chez vous. Ah, vous voulez pas notre nouvelle eau qui vient de sortir, mais je te connais pas, je sais pas c'est qui ton eau. Non, j'ai pas besoin. Tu vois, mon ami, il faut développer d'abord des relations de classe mondiale, apporter de la valeur aux gens, après peut-être leur proposer peut-être après de collaborer avec toi. Mais ce n'est certainement pas en allant approcher les gens à froid qui ne vous connaissent pas, en leur envoyant un message privé. J'en reçois des dizaines chaque semaine, des dizaines sur notre page Facebook. Est-ce que tu voudrais vendre nos produits? On te donne un pourcentage. Mais je vous connais pas. Moi, je vais pas aller vendre un produit à mes clients si je vous connais pas. Donc, développez toujours la relation. Ensuite, regardez le business. On a Mohamed qui nous dit very interesting. On a Yazid Sekfali, c'est très intéressant. J'ai adoré, surtout compris ton ressenti ainsi que ta manière de penser, ou devrais-je dire la bonne manière de faire. Ce fut très effervescent pour mon cerveau. Ça faisait longtemps. Merci mon ami. J'espère que ça t'aide. Si ça t'aide, c'est le plus important.
On a Ablida qui nous dit, moi je veux bien un deuxième live le plus tôt possible. Bah écoute, si tu as raté, c'était le deuxième live durant ce mois de Ramadan. Si tu as raté le live de la semaine passée, tu vas sur notre page Facebook, tu cherches, tu redescends dans le fil d'actualité. Donc notre page Facebook sur laquelle tu es actuellement, Anis Mahiou TVP. Donc au passage, si vous n'aimez pas notre page, n'hésitez pas à mettre j'aime sur notre page et à mettre recevoir en priorité. Et aussi à mettre durant ce live, normalement, si vous êtes sur un téléphone, vous avez un onglet qui vous dit être prévenu la prochaine fois que nous serons en live activé. Activez la notification comme ça, la prochaine fois qu'on va lancer un live, si c'est pas prévu, si on fait un live improvisé, vous allez recevoir une notification sur Facebook pour venir nous rejoindre en live. Donc vous pouvez aimer notre page juste au-dessus. Vous trouvez un lien aussi, vous avez plein de cadeaux. Il y a un lien juste au-dessus. Vous pouvez trouver un extrait de ma dernière conférence qu'on vous offre. Vous pouvez trouver juste en haut. En tout cas, les riches, si vous voulez devenir riche, vous devez être ouvert sur les opportunités, vous devez chercher des solutions. Et si vous êtes vraiment motivé, vous allez trouver toutes les ressources sur notre page. Donc, vous pouvez aimer, nous suivre et recevoir tous les prochains lives. Mais ne partez pas, les amis. Juste à la fin de ces commentaires, je vous partage une 8e stratégie. Puisque la 7e stratégie nous a été donnée par le réseautage. On voit rapidement. Donc, on a bravo. Mohamed Aziz, j'ai eu l'honneur de participer au séminaire à Hydra. Ça a été très bénéfique. Boukaïs Rabah, excellent. Si vous avez vu Rabah, un homme doté d'une humilité incroyable, il a 65 ans, c'était le plus âgé du groupe. Tout le monde était ébloui. Vous imaginez un homme de 65 ans qui est venu dans un séminaire de développement personnel, qui a investi en soi parce qu'il a compris qu'il n'y a pas d'âge pour continuer à progresser, pour continuer à se développer, pour continuer à apprendre. Et quand je vois ça, ça me gratifie encore plus de faire ce si beau métier, mes amis. De faire ce si beau métier, de pouvoir aider les gens à passer au niveau supérieur dans leur vie. Et encore une fois, gratuitement, je serai prêt à le faire encore et encore et encore et encore. On a Ali Shihab Akram qui nous dit qu'il faut faire un live sur les habitudes des gens qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent. On en parlera si ça vous intéresse. C'est un livre de Stephen Covey. Stephen Covey, donc un grand gourou du management aux États-Unis. On a Fatma Zahra qui nous dit merci pour ce sujet très très intéressant. On a aussi Salim qui a participé à une de nos conférences qui dit c'était extraordinaire et très motivante. Merci à toi Salim. On a Saliha qui nous dit bonsoir Anis, c'est un direct très intéressant, j'ai hâte de voir la suite pour démarrer, bravo. En tout cas, bravo à vous les amis. Je partage donc la 8e stratégie et la dernière, et c'est une stratégie que vous pouvez appliquer autant à l'argent qu'à toutes les sphères de votre vie. Mes amis, les pauvres et la classe moyenne jouent au jeu de l'argent pour ne pas perdre. Les riches jouent au jeu de l'argent pour gagner. Les riches, les leaders, les gagnants, ils jouent au jeu du business, des relations, de la santé, de la contribution, des finances pour gagner. Pour gagner. Moi, quand je me lance dans un projet, si je suis pas sûr de cartonner, de devenir le leader sur mon marché, je me lance pas, mes amis. Moi, j'ai pas de temps à perdre. Mon temps est précieux. Je ne joue pas pour participer. Moi, je joue pour gagner. Et c'est ça que vous devez implanter dans votre psychologie. Et il y a des gens que vous allez rejeter en faisant ça. Il y a des gens qui vont vous juger. Il y a des gens qui vont vous dire, vous êtes trop ambitieux, vous voulez toujours plus dans votre vie. En tout cas, moi, c'est ça qui m'attire dans ma vie. J'ai toujours envie de viser le sommet, de viser le niveau supérieur, peu importe ce que je fais dans ma vie. Et c'est pour ça que si vous voulez gagner beaucoup d'argent, vous devez d'abord croire au fond de vous-même que vous méritez cet argent, que vous êtes fait pour devenir riche, que vous méritez de devenir riche. Vous ne devez pas culpabiliser à l'idée de gagner beaucoup d'argent. Parce qu'encore une fois, au risque de me répéter, il n'y a aucune gloire à rester pauvre. Il n'y a aucune gloire à lutter financièrement. Nous devons tous faire de notre mieux pour diversifier nos sources de revenus, gagner le plus d'argent possible pour, à notre tour, inspirer les autres à en faire autant. Et c'est comme ça qu'on éradique la pauvreté, mes amis. C'est comme ça qu'on éradique la pauvreté. Par l'éducation, par le développement, par l'investissement en soi, par le leadership, par le développement personnel. C'est comme ça qu'on éradique la pauvreté. Parce que la seule manière d'aider les pauvres, c'est de ne pas en faire partie. Donc, 8e et dernière stratégie, les pauvres et la classe moyenne jouent au jeu de l'argent pour ne pas perdre, avec souvent cette idée qu'avec l'argent, il ne faut pas prendre de risques, il faut toujours se protéger, il faut prendre le plus de risques calculés, être dans la sécurité. Malheureusement, quand on joue au jeu de l'argent, plus vous allez viser la sécurité, moins vous allez gagner d'argent. Mais plus, vous allez viser des risques calculés, mais des risques anticipés avec stratégie,
plus vous allez gagner beaucoup, 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 beaucoup d'argent. C'est ce que je vous souhaite, mes amis. Donc, on récapitule rapidement pour ceux qui viennent de nous rejoindre ou pour ceux qui verraient ce live en diffusion. Donc, aujourd'hui, on a vu 8 précieuses leçons d'éducation financière pour sortir à tout jamais de la banqueroute, des dettes et des problèmes financiers. Très rapidement. Leçon numéro 1, se libérer de sa programmation passée, de son conditionnement passé qui nous ont été inculqués par les pauvres et la classe moyenne et toutes ces idées reçues comme quoi l'argent ne fait pas le bonheur, quoi qui est vrai, en partie. Avoir plus d'argent, ça vous rendra pas plus heureux parce que le bonheur, c'est une question de progression, c'est une question de relation, c'est une question d'environnement. Mais ne pas avoir d'argent, ça vous donnera pas le bonheur. Donc, l'argent ne fait ni plus heureux, ni moins heureux. Mais c'est sûr que si vous avez le seuil minimum d'argent, il faut en avoir quand même. 5, 3, 4, 5 000 euros. Dès que vous dépassez les 5, 6 000 euros, ou je sais pas, en Algérie, je dirais 200, 250 000, 300 000 dinars, si vous en gagnez beaucoup plus, vous serez pas beaucoup plus heureux. Mais c'est certes qu'il faut un minimum pour avoir un minimum de sérénité. C'est ça qu'apporte l'argent au fond. Ça apporte le choix, la liberté, la sérénité, la paix d'esprit. Et c'est ça qui contribue à vous faire devenir une personne encore plus riche. Donc, c'était la première leçon. La deuxième leçon, faire 3 grandes différences. Une différence entre un actif et un passif, la différence entre investissement et dépenses, et la différence entre les bonnes dettes et les mauvaises dettes. Troisième leçon, diversifier ses sources de revenus. Un millionnaire a en moyenne 7 différentes sources de revenus. Donc, concentrez-vous à diversifier vos sources de revenus, mais une fois, développez ces diversifications un pas à la fois. Concentrez-vous d'abord sur une source de revenus, développez-la au maximum. Une fois qu'elle réussit bien, recrutez des gens et passez à un autre niveau. Numéro 4, déconnectez l'argent que vous gagnez du temps que vous y mettez. Commencez à développer des revenus résiduels qui n'exigent pas votre présence active. Comme on l'a vu avec le schéma, le cadran du cash flow de Robert Kiyosaki, essayez le plus possible d'être du côté gauche, d'être un propriétaire d'entreprise ou un investisseur plutôt qu'un salarié, un employé ou un indépendant qui échange du temps contre de l'argent ou sa prestation contre de l'argent. Essayez toujours de développer des revenus sans y mettre tout votre temps. Donc ça, c'était la 4e leçon. La 5e leçon, continuez constamment d'investir en vous, de remplir votre cerveau avec les bonnes informations en participant à ce genre de live, en participant à des conférences, à des séminaires, en lisant des livres, en écoutant des audios, en suivant des coachs, des conférenciers sur YouTube, Facebook, etc. Continuez constamment à investir en vous parce que la seule vraie richesse, c'est la richesse spirituelle. Plus vous allez être riche dans votre esprit, plus vous allez devenir riche financièrement dans la vie. Parce que la richesse financière n'est qu'un résultat de votre monde intérieur. 6e leçon, l'argent est partout. Soyez ouverts, concentrez-vous sur les opportunités. Quels problèmes vous pouvez résoudre? Quels besoins vous pouvez répondre? Qui vous pouvez aider? Qu'est-ce que vous pouvez revendre? Concentrez-vous, l'argent est partout, mais pour ça, vous devez avoir un état d'esprit aware, ouvert, pour en générer de plus en plus. 7e leçon qui nous a été partagée par un de nos participants, donc c'est le réseautage. Développez vos relations. Faites croître vos relations. Apportez un maximum de valeur aux autres, à vos clients, à vos prospects, à vos amis, à vos relations personnelles ou pas professionnelles, mais toujours en attendant rien en retour. Et enfin, la 8e et dernière stratégie, les pauvres et la classe moyenne jouent au jeu de l'argent pour ne pas perdre. Les riches jouent au jeu de l'argent pour gagner. Donc voilà mes amis, c'était 7 précieuses leçons d'éducation financière pour sortir, pour quitter à tout jamais la banqueroute, les dettes et les problèmes d'argent. Donc voilà pour ma part. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires. Si vous avez des questions, je peux y répondre. Je peux prendre 2-3 minutes pour y répondre. On a email Esma qui nous dit merci, vous m'avez beaucoup inspiré. Je t'en prie, c'est un peu ma mission de vie. Donc, inspirer 1 million de personnes dans les 5 prochaines années. C'est cette humble mission par laquelle on s'est doté. Donc, c'est pour nous aider justement à remplir notre mission. N'hésitez pas à partager les amis, partagez autour de vous, taguez vos amis dans les commentaires, partagez sur votre profil. C'est juste un partage. Ça vous aide et ça nous aide aussi à contribuer à plus grande échelle, à faire connaître toutes ces stratégies qui peuvent complètement changer la vie de votre réseau. Donc, on a Mohamed qui nous dit choisir un bon mentor et copier sur les gens qui ont déjà réussi dans le domaine que vous voulez réussir. C'est la base. Ça, on en parle très souvent. C'est pas que par rapport à l'argent, mais bien sûr que se trouver un mentor,
Toujours, écoutez toujours quelqu'un qui a réussi là où vous voulez réussir, c'est le plus important. Écoutez toujours les gens qui ont les résultats que vous voulez avoir. Notamment quand il s'agit d'argent, arrêtez d'écouter votre banquier, votre professeur, vos amis ou vos parents qui eux-mêmes peut-être ont des problèmes financiers. Donc écoutez toujours des gens qui ont des résultats intéressants, des résultats que vous voulez obtenir. Donc voilà les amis, on va clôturer parce qu'apparemment vous n'avez pas de questions. Donc juste avant de partir, si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre des pouces bleus. N'hésitez pas à nous mettre des cœurs et surtout n'hésitez pas à partager, comme ça les autres pourront la revoir en rediffusion. Quant à nous, on se retrouve, je pense, mercredi prochain. On va plutôt faire ces lives, ces émissions mercredi parce que ça marche mieux le mercredi. On va faire ça mercredi prochain et je pense que mercredi prochain, je sais pas d'ailleurs. Allez, on va vous poser la question. Dites-moi dans les commentaires quel sujet vous voudriez qu'on aborde la semaine prochaine. Mercredi prochain pour notre 3e émission, donc épisode 3, l'hebdo coach. Dites-nous juste dans les commentaires quel sujet vous voudriez qu'on aborde la semaine prochaine. Allez, rapidement, dites-moi dans les commentaires. On a Nabil qui nous dit pourquoi tu sautes mes commentaires. Désolé mon ami, je n'ai pas vraiment sauté tes commentaires. Quand il y a des commentaires qui disent juste salut, au revoir, donc je les passe rapidement. Voilà, c'est tout. Sinon, à chaque fois qu'il y a un commentaire constructif, j'essaye de le lire. Vous êtes beaucoup à laisser des commentaires, donc voilà. Donc n'hésitez pas à me dire juste en dessous dans les commentaires, même si vous voyez cette vidéo en rediffusion, quel sujet vous voudriez qu'on aborde la semaine prochaine, puisque nous, on est là pour vous servir, on est là pour vous apporter les sujets dont vous avez le plus besoin à l'heure actuelle dans votre vie. Donc n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous voudriez qu'on aborde la semaine prochaine. Donc voilà, et moi et mon équipe, on lira vos commentaires après en rediffusion. Donc je pense qu'il est temps venu pour nous de nous quitter après cette belle soirée qu'on a vécue ensemble. On a Manirari qui nous dit où on peut trouver des idées de projets si on n'a pas un entourage qui nous les donne. Je t'ai dit, mon ami, des idées de projets, il y a deux. Tu as deux stratégies pour trouver. Regarde autour de toi, dans la société, sur le marché, quel problème tu peux résoudre ou à quel besoin tu peux répondre. C'est les deux choses les plus importantes. Tu veux gagner de l'argent, réponds à un problème ou résous un besoin. Ou plutôt, réponds à un besoin, résous un problème. Tu prends quelque chose en fonction de tes compétences, en fonction de ce que tu sais faire. Si tu sais faire des sites internet, tu vas voir tous les gens qui ont des entreprises qui n'ont pas encore de site internet, tu leur proposes de leur faire un site internet et tu leur factures ça et tu gagnes de l'argent. Répondre à un problème ou résoudre un problème ou répondre à un besoin. Avec ces deux stratégies-là, tu trouves plein d'idées de business très lucratifs. Sinon, après, j'ai pas le temps de rentrer dans des détails. On fera une émission spéciale entrepreneuriat où on parlera de tout ça. Donc, on voit rapidement les derniers commentaires. On a Yasmine BN qui nous dit merci, c'était inspirant. On a Kahina qui nous dit merci, Anis. On a développement personnel, maybe la loi d'attraction. Donc là, j'imagine qu'il parle du sujet. Ok, je suis pas un grand expert en loi d'attraction, mais on pourra en parler. Comment créer notre entreprise en partant de zéro, Abilida nous dit. Ça, c'est l'épisode qui est prévu pour l'épisode 4. Donc, c'est l'épisode 3, on fera un sujet. L'épisode 4, on parlera de comment créer son entreprise en partant de zéro. On a Mohamed Lazouzi qui nous dit changer d'habitude, changer de vie. Je pense que c'est un webinaire que tu as suivi le week-end dernier avec un de mes bons mentors, Franck Nicolas. Donc, il en a déjà bien parlé. Donc, je pense pas qu'on va y revenir. On a Nabil Saoudi qui nous dit, est-ce que tu as une entreprise? Mon ami, je suis propriétaire et dirigeant de 3 entreprises, une en France et 2 en Algérie. On a Manirali qui nous dit merci beaucoup. On a Fella qui nous dit comment arriver à mettre en place les bonnes idées trouvées dans les livres inspirants. Ok. Ça marche, on décidera d'ici là, quoi que nous, on a un peu décidé, on vous a juste questionné. Je pense que la semaine prochaine, pour l'épisode 3, nous allons parler de relations et de bonheur, mes amis, parce que c'est tellement important dans la vie dans laquelle on vit aujourd'hui. C'est bien d'avoir plus d'argent, mais si vous n'avez pas avec qui partager cet argent, vous allez vous sentir vide à l'intérieur. Et pour ne pas vous sentir vide à l'intérieur, vous devez développer vos relations amicales, sociales, mais surtout intimes, votre vie de couple. Choisir le bon partenaire avec qui vous allez vivre des expériences enrichissantes et qui peut-être, pourquoi pas, va vous aider aussi à développer d'autres sources de revenus. Donc, sur ce, voilà les amis. Merci pour votre présence. N'hésitez pas à partager avant de partir. Bravo pour le temps que vous prenez, pour l'engagement dans votre développement personnel et professionnel. Maintenant, il est temps pour vous de prendre en main votre destin financier. Et encore une fois, vous le savez, si vous êtes juste là à écouter ces stratégies, oui, ça va vous inspirer, oui, ça va vous motiver. Mais à la fin de la journée, les gens qui changent le monde, les gens qui changent leur destin financier, ce sont des gens qui, à la fin de la journée, passent à l'action et mettent en pratique
osent affronter leurs peurs, osent aller de l'avant, osent défier leurs croyances, leurs limites, leurs idées reçues, que ce soit sur l'argent ou autre, et osent surtout ne pas laisser leur environnement les influencer de manière négative. Et c'est ce que je souhaite pour vous, c'est d'être vraiment un leader qui fait la différence dans sa propre vie et ensuite dans la vie des autres. Donc voilà, je vous dis, Sahas Horkom, si vous êtes en Algérie, si vous ne faites pas le ramadan, je vous souhaite une bonne nuit. Et on se retrouve la semaine prochaine, mercredi à 22h. N'hésitez pas à activer les notifications pour recevoir les lives. Et on se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle émission qui va certainement parler de relations et de bonheur. Jusqu'à notre prochaine communication, prenez toujours le soin d'élever vos standards, de protéger vos rêves, d'oser être différent, de diversifier vos sources de revenus et de faire partie de ces gens-là qui vont réellement faire une différence dans le monde et réellement prendre leur destin financier en main. C'était Anis Mahiou, déclencheur d'inspiration et performance, fondateur de Transformer votre potentiel. Au revoir les amis, Ciao.